Bonjour, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la contre-soirée. Je suis Maxence Desbois, du coup ton hôte pendant toute la durée de cet épisode. Et aujourd'hui, on va parler création de contenu, car on sait que quand on est freelance, quand on est solopreneur, la création de contenu, ça peut être un très 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 bon levier pour se faire connaître, vendre ses produits, trouver de nouveaux clients. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cet épisode et de faire monter on stage, comme on dit, euh, un créateur de contenu qui totalise maintenant plus de 200 000 abonnés sur TikTok et qui a eu quasiment 1,8 million de likes. Donc on va parler de comment faire du très bon contenu. Cet artiste-là, c'est Diez, c'est son pseudo, sinon il s'appelle Antoine. Avec Diez, on va voir notamment comment il fait lui pour créer du bon contenu. On va voir son process, son système pour créer ses contenus et être discipliné dans ses contenus, être régulier, tout ça. On va également nous revenir sur son parcours entrepreneurial, son parcours en tant que freelance dans le graphisme. On va voir comment il s'est retrouvé à créer une boîte finalement avec un ami à lui. Donc comment faire pour créer une boîte à deux. C'est une sorte d'un pack d'associés. Donc comment trouver le bon associé, on va revenir là-dessus. On va voir également une notion qui, je pense, peut toucher pas mal de monde, qui moi m'a touché personnellement. C'est comment gérer le fait d'être trop pressé quand on entreprend. Comment on fait pour gérer ça. On va voir également comment on fait pour garder du temps de cerveau disponible. Bref, on divague pas mal dans cet épisode. Bien sûr, la création de contenu, donc tu t'as bien compris, n'est pas c'est une thématique qu'on a dans la conversion et ensuite il y en a d'autres. Dans tous les cas, là, j'aurais pas le temps de tout diminuer car comme tu peux l'entendre, c'est une longue conversation que j'ai pu avoir avec Diez, mais qui est extrêmement intéressante et que je pense qui peut être utile. Dans tous les cas, comme d'hab, dans la description de la vidéo ou la description du podcast, je t'ai mis le chapitrage pour que tu puisses y revenir dans tout ça. Et écoute, je pense qu'on est tout bon pour cette introduction. Si tu découvres le podcast ou si tu connais le podcast mais tu l'as toujours pas fait, écoute, pense à t'abonner, donne ton avis en commentaire ou en laissant 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Et moi, je te dis à tout de suite pour la discussion que j'ai pu avoir avec Diez. Allez, jingle. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la contre-soirée en live. Aujourd'hui, dans cet épisode, j'accueille Antoine, connu sur les réseaux, notamment sur TikTok. C'est le roi de TikTok. Au moins. Au moins. Connu sous le nom de Diez, c'est ça, je te dis bien? C'est ça. Diez sur TikTok. Diez, exactement. Genre, en tout cas, mec, merci. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté l'invitation et merci d'avoir fait le déplacement Avec plaisir. pour Avec enregistrer en vrai. Diez, est-ce que tu pourrais te présenter à l'auditoire, à ceux qui ne te connaissent pas? Qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu? Alors, donc moi, je m'appelle Antoine, donc connu, on va dire, un grand mot, sous le nom de DA sur Instagram et TikTok. Je suis illustrateur graphiste de base. Et écoute, je suis créateur de contenu, on peut dire ça comme ça maintenant, Ouais. j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on peut dire ça comme ça. Et puis voilà, on va dire, j'aime bien résumer mon truc comme ma mission, c'est de piquer la curiosité des gens sur plein de sujets qui, moi, m'intéressent. Et en fait, j'adore quand il y a des trucs qu'on dit waouh, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là, qu'est-ce que c'est, etc. J'ai envie d'en apprendre plus. Moi, j'essaye de vulgariser, on va dire. Je sais pas si ça se dit vraiment comme ça. Des sujets qui m'intéressent. Et je fais des vidéos justement sur ça. Donc j'en ai fait sur l'espace, j'en ai fait sur la musique. Et voilà, donc je saurais pas dire quoi de plus par rapport à ça. Mais on va dire que c'est ça mon. En ce moment, c'est ça que je fais. Voilà. Ça marche. C'est quoi l'important de la création de contenu pour toi dans ton quotidien, dans ton travail? C'est une question qui est intéressante parce que je me suis jamais posé la question en fait. Voilà. Non mais je me suis posé la question, mais je veux dire, j'ai jamais eu vraiment de réponse à part que en fait j'aime bien partager, j'aime bien de base j'aime bien découvrir, j'aime bien diguer sur internet, creuser tout un tas de trucs, mais vraiment ça peut partir de, tu vois, quand il y a admettons, il y a une musique avec un terme que je connais pas, je vais aller regarder.
Et du coup, je vais partir dans d'autres trucs. Je vais dire, ah, ça vient de là, ok, il a dit ça, etc. etc. Et en fait, ça va m'amener. C'est en fait une espèce de. Ouais, un creuser de manière indéfinie dans des trucs. Et en fait, après, naît l'envie de partager, en fait. De se dire, regardez ce que j'ai trouvé à mon échelle, parce que du coup, je suis pas scientifique, je suis pas expert je suis expert en rien du tout, vraiment. Mais ouais, c'est ça que je fais. Genre, je dis, regardez ce que j'ai trouvé, regardez la pépite, entre guillemets, que j'ai trouvée. Moi, je m'occupe de la sortir et de dire, regardez, venez voir, c'est intéressant. Et après, les gens, ils viennent ou ils viennent pas. Après, ça, j'y suis pour rien. Mais voilà, c'est ça que je fais. C'est ça que j'adore chez toi, c'est que. Tu sais, moi, je publie beaucoup sur LinkedIn. Je publie des contenus parfois sur TikTok, mais bon, c'est beaucoup de contenu business en vrai que je vais publier. Et en fait, c'est dans le côté business, quand on est freelance, tout, on dit beaucoup que la création de contenu, ça fait aussi pour ramener du business. Et toi, j'ai l'impression que c'est pas du tout le créneau que tu as pris, que c'est venu pour une toute autre raison, qui essaie de partager, etc. T'en penses quoi de ça, Ouais, en fait, comme tout le monde, en fait, si on revient à la base des bases, je faisais de l'illustration, donc je faisais du dessin digital, etc., etc. Et j'aime toujours ça, hein, mais je veux dire, je partageais ça, en tout cas, sur Internet. Et pour te dire un truc, j'ai jamais eu l'Instagram du gars lambda, dans le sens où genre je partage mes vacances à Marrakech, je vois mes potes. J'ai jamais eu ce truc-là parce que j'ai toujours considéré que, enfin pour moi, ma vie personnelle n'intéresse personne et c'est totalement normal parce qu'elle est normale. Mais par contre, je considérais que voilà, je faisais des dessins, donc j'aime bien le partager. Et puis au début, c'était vraiment juste pour que les gens ils regardent ce que je fais, surtout les gens que je connais. Et en fait, c'était comme ça et je me suis dit, ah, peut-être que il y a des gens qui peuvent aimer au-delà de mon cercle que je connais dans la vraie vie. C'est comme ça que je t'ai connu, moi. Exactement. Et c'est dans ce truc-là où voilà, mais au début, il faut savoir que sur Instagram, l'illustration, etc., c'est quand même. Il y a eu un virage maintenant que les vidéos, etc., c'est un peu plus compliqué. L'algorithme, bon, je vais pas me plaindre de l'algorithme, mais bon, on sait qu'Instagram, c'est saturé, etc., machin. Donc, de là est né le truc de, je vais aller sur TikTok, parce qu'il y a eu un switch à ce moment-là quand même. Je vais aller sur TikTok, je vais voir ce que je peux faire. J'ai commencé à publier mes illustrations, à me filmer en train de faire des dessins, donner des petits. À me poser la question de comment je pourrais partager ce que j'aime. Et comme tu dis, le truc business n'est jamais rentré en ligne de compte parce que moi, de base, j'avais juste besoin, si on peut appeler ça comme ça, j'étais pas à la rue de visibilité, mais j'avais envie que ce que je fais soit vu, tout simplement. Donc, j'ai vu que TikTok, c'était quelque chose où il y avait une grosse traction. Une sorte d'émulsion qui m'a un peu attiré. Mais ça, je te parle de ça il y a 2 ans. 2 ans, ça fait 2 ans et demi maintenant. Et voilà, donc j'ai créé petit à petit, puis petit à petit j'ai fait du fast cam, j'ai essayé de faire des petits tutoriels, on va dire, de dessin un peu maladroitement, parce que c'était pas mon taf de base. Moi je fais du dessin, je fais du graphisme, je suis derrière la caméra, etc., machin. Mais me mettre en avant en tant que créateur de contenu, tu vois, même ce mot, je trouve ça... Enfin, moi je partage juste, tu vois, genre je partage ce que je vois et voilà. Et comme tu dis, la vision business, elle a jamais rentré en ligne de compte parce que je savais très bien que j'étais pas assez attractif. Donc... j'ai essayé, tu vois, d'ouvrir une boutique en ligne avec mes toiles, etc., etc. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, très rapidement, si je passais mon temps à faire de la pub, pour moi, déjà moi ça m'énervait. Et ça, c'est super important que je me reconnaissais pas dedans. Si toutes les vidéos que je fais, c'est pour dire, regardez, achetez mes tableaux, achetez mes trucs, achetez mes machins, j'ai testé, ça me correspondait pas et ça marchait pas. Donc j'ai très vite arrêté et je me suis recentré sur j'ai essayé de faire je vais exagérer mais une introspection entre guillemets de qu'est-ce que j'aime. Et ce que j'aime, c'est la curiosité. En vrai, sur ma bio, il y a écrit la curiosité est un joli défaut. Et en fait, ça vient de des potes à moi, mes parents, des gens qui m'ont toujours dit tu t'éparpilles trop, tu cherches toujours des trucs à droite à gauche, etc., etc. Concentre-toi, nanana. Et moi, j'arrivais pas parce que j'adore toucher à tout, même dans la création, mais même en général, avoir des informations sur tout, voilà, j'aime bien. Donc, je me suis dit pourquoi. Et en fait, je suis parti de ce constat-là. Si moi j'aime bien, peut-être qu'il y a d'autres gens qui vont aimer. Et donc, non, pas de vision de business en vrai de vrai. Et puis, ça, je te parle avant le fait que, tu vois, avant que ce soit monétisé, etc., etc. Donc, j'ai vraiment fait ça en mode mon but, c'est partager. Fin de l'histoire. Et la monnaie, entre guillemets, ou en tout cas le retour sur investissement, si on peut appeler ça comme ça, c'était les retours des gens. Que les gens ils soient contents, qu'ils soient en mode ah j'ai bien aimé ce que t'as fait. Tu vois, moi j'étais vraiment, je me nourrissais de ça, tu vois. Des commentaires et tout quoi.
Parce que toi, du coup, bon, on va pas directement dans le creux. Du coup, vu que toi, tu partageais par rapport à ça, tu crées du contenu pour le partage, etc. Et égoïstement pour toi-même, pour faire tes trucs. Genre, c'est quoi tes activités aujourd'hui? Alors aujourd'hui, mon activité principale, c'est j'ai une boîte de production, je sais pas comment on appelle ça, une boîte de vidéo, avec un associé qui est un frère à moi. Ouais. Quand je dis frère, pas frère de sang, mais un frérot, quoi. Ouais. Qui s'appelle Benjamin. Et on a fait une boîte pour faire des vidéos, donc des interviews, des trucs un peu corpo. On a voulu faire du clip. Qu'est-ce qu'on a voulu faire d'autre? Faut que j'arrête de dire je suis en train de me dire. Ça sera pas coupé au montage. Ça sera pas coupé au montage, mais ça peut être très relou pour les gens, donc je vais faire attention. Bref. Et ouais, on a créé une structure qui était axée graphisme, vidéo, photo aussi. Et dedans, bah, moi, je m'occupe de tout ce qui est post-production. Ouais. Donc montage, effets spéciaux, motion design. Et lui, il s'occupe de tout ce qui est prise de vue, cadrage, le matos vidéo, etc. etc. et sur les tournages, en fait. Et à deux, on s'occupe aussi de la pré-production, donc organiser, chercher des clients, etc. parce qu'on n'est que deux, donc on peut pas... Ouais. On n'a pas un service tu vois, dédié au commerce. Tu vois. mais j'aime bien ça parce que tu sais que le podcast, je t'avais dit, on avait parlé un peu en off, c'est sur le freelancing et le soloprenariat. Là, vous êtes deux. Mais je trouve ça cool aussi parce que vous êtes que deux. Et en vrai, une boîte de prod à deux, c'est quand même chaud. Genre, comment c'est venu, toi, l'idée de dire, vas-y, avec ce frérot-là, on va faire une boîte, on va y aller. Et est-ce qu'il y a eu des questions, des doutes? Enfin, tu vois, c'était quoi un peu le rythme initiatique de ce truc-là? Bah alors, au tout début, quand je suis sorti, donc j'ai fait moi et Benjamin, avec qui je fais l'entreprise, on a fait la même école de design. Ouais. Donc, on a fait donc, l'école de Condé, qui s'appelle une école de Condé, dans le 15e. Ok. Et du coup, on a fait cette formation-là, on s'est arrêté en BTS, et moi, j'avais comme but, déjà à l'époque, de passer mon BTS, etc., de faire une marque de vêtements de streetwear made in France, parce que je m'orientais vers de la direction artistique. Je voulais créer des trucs, des projets. Ouais. Donc c'est un peu central dans ce que je fais, créer des trucs. Tu vois. Et après, du coup, on a commencé avec un autre pote à moi à faire cette entreprise. On a fait une levée de fonds, on a fait la première collection, mais en fait, le streetwear made in France, c'est un peu compliqué, on était trop jeunes. Ouais. Sur la levée de fonds, vous êtes pris comment alors? On a fait un crowdfunding sur KissKissBankBank. Ok. Donc, et vas-y que ça appelle tous les gens qu'on connaît pour dire ouais. Mettez un peu d'argent s'il vous plaît. On va vous passer un pull, un t-shirt, etc. Donc ça s'est bien passé, on a levé 10 000 €, donc franchement c'était cool. Mais c'est vrai qu'on était trop jeunes, donc en fait le business plan il s'arrêtait là quoi. Ouais. On était en mode, mais il faut qu'on lève le truc et après on voit, on a créé nos bails, etc. Et on s'est arrêté là parce que ça demande trop d'argent à notre âge, ça demande trop de contacts, de compétences, Ouais. d'expérience pour faire une marque comme ça de nulle part. C'était compliqué. Du coup, après cette espèce de temps où, tu sais, le moment où tu essayes, tu continues un petit peu, tu cravaches un petit peu à faire des trucs, il faut savoir qu'au moment où on a fait le crowdfunding, Benjamin, c'est celui qui a fait la vidéo. C'est lui que j'ai appelé au début pour faire la vidéo de promotion de ce crowdfunding. Ouais. Donc là, on a reconnecté. On était déjà en contact, mais on n'était pas dans la même ville. On était juste, camarades de classe, mais on n'était plus. Et là, on a reconnecté. Du coup, ce truc se fait, le projet se continue, etc., etc. Ça se passe comme ça se passe, à savoir, une fois qu'on a fait la levée de fonds, on vend les trucs et après on était en galère. Et du coup, là, se passe un moment où moi, perso, j'ai trop kiffé faire des projets, aller à droite, à gauche, avoir jamais les mêmes journées. J'ai trop kiffé ça, me dire, allez, vendre mon truc et tout. Et du coup, je me dis, je vais essayer. J'ai fait une formation de graphisme, je vais essayer de faire du freelance en graphisme, donc faire des logos. Pareil, à l'époque, t'es entre guillemets, quand t'as 22 ans, 23 ans, tout le monde te dit fais un taf en agence, sécurise-toi, rationalise, et tu verras plus tard. Ouais. J'arrivais pas, c'était pas possible pour moi. Je disais à ma copine, et je disais à mes parents, ouais, t'inquiète, je fais des CV, t'inquiète. Mais toute la journée, je faisais d'autres trucs, je regardais des vidéos, je jouais aux jeux vidéo, je faisais tout, sauf... En fait, je m'abreuvais de plein de trucs. Artistique, je regardais des films, je regardais plein de trucs, des behind the scenes, mais des
Oui, du behind the scenes. Des behind the scenes, des coulisses, des coulisses ouais. et tout. Je faisais du beatmaking, j'ai testé le beatmaking, j'ai testé plein de trucs. Et arrivé le moment où t'es en mode, bah là, ça fait un an que tu fais rien. Donc, frérot, au bout d'un moment, faut que tu fasses un choix. Soit tu te lances en freelance, ou soit tu fais quelque chose. Mais tu vois, je disais que je faisais du freelance. Sauf que ça rapportait pas d'argent. Je savais pas me vendre. Ouais. J'étais vraiment solo, quoi. Vraiment solopreneur. Tu vendais quoi, toi, à ce moment-là? Je vendais des logos. J'essayais de vendre des logos. Comment tu faisais pour trouver les clients? Je sais pas. Ouais, je sais pas. Je te jure, je sais pas. À cette époque-là, j'étais vraiment... Non, je sais pas. Je te jure que même là, je sais pas. Il débarquait, fais-moi un petit logo. Non, mais j'ai fait 3-4 logos, une cover d'un artiste que j'avais chopé sur Instagram qui vient de l'Arkansas ou je sais pas où. Vraiment du n'importe quoi. Vraiment, il n'y avait aucune structure, rien. Mais parce que normal, c'était vraiment le free de freelance, là, tu vois. Genre, c'était un freerider. Freerider de ouf. Non, mais parce que j'avais aucune notion de vente, j'avais pas envie d'être. Comment dire. Je sais pas comment expliquer, mais d'être pris par. J'avais des espèces d'archétypes. Contraint. Ouais, je voulais pas être contraint. Alors que c'était con, c'est con, t'es forcément contraint par quelque chose. Ouais, mais je pense que tu vois, ce que t'as vécu à ce moment-là, c'est un truc que je pense que beaucoup de personnes peuvent vivre. Dans le sens, tu vois, genre, t'es grave hypé par la liberté. Et en fait, du coup, tu peux, en France, on va dire qu'on est bien dans ce pays, quoi. Donc, en fait, tu peux rester tranquillou. Enfin, tu vois, où tu risques pas grand-chose. Ouais, voilà, tu vois. Genre, et toi, du coup, donc pendant une année, on va dire, t'as cherché, t'es en freelance graphiste, c'est ça? Et en gros, dis-toi que ça a tombé de plus en plus, que ce soit le moral, que ce soit les relations, parce que du coup, oui, avec forcément, t'es amené à côtoyer des gens, que ce soit des relations personnelles ou des potes ou des... Puis au fur et à mesure, t'as de moins en moins d'argent, l'argent rentre de moins en moins, tu peux plus partir en vacances, t'es là tout le temps chez toi, mais tu sais pas quoi faire, mais tu te dis ouais, je veux être libre, mais en fait, tu te rends compte que t'es même pas libre. Et je pense que t'as un paradoxe qui se crée à ce moment-là, parce que comme tu vois, on va dire t'es libre d'un point de vue, t'as aucune contrainte, tu fais ce que tu veux de tes journées, etc. Mais en fait, vu que t'as pas d'argent, bah t'es pas vraiment libre parce que tu peux plus rien faire. Mais tu n'as pas envie. Enfin, tu sais, je pense qu'il y a un switch de mindset ou d'un truc qui doit se passer parce que est-ce que je reprends un taf, est-ce que je me motive, etc. Toi, t'as fait comment pour te sortir de ce truc-là, genre? Je vais pas rentrer dans les détails personnels parce que c'était. En fait, je veux dire, c'est un espèce de brouillard entre les gens qui te mettent la pression, toi qui dois te mettre la pression, toi qui sais pertinemment que t'as le recul nécessaire pour te dire je fais de la merde là, je suis en train de faire de la merde, je veux faire un truc mais j'arrive pas à le faire et par ego je vais dire que je sais le faire, donc t'es un peu ça te met la pression à droite, ça te met la pression à gauche, tu te mets la pression toi-même, donc vraiment si je devais résumer ce moment c'était pression, alors que j'avais rien à faire, tu vois. T'as une pression invisible et rationnellement tu te dis il y a pas raison d'avoir la pression. C'est ça. Mais d'un côté, et le truc qui s'est passé, c'est le switch, il était, je sais pas si c'est vraiment ce switch là à ce moment-là, mais tu vois, au début, j'ai essayé de trouver au fur et à mesure du temps que je voyais que ça ne marchait pas, j'ai essayé de trouver un compromis. Genre, taf en graphiste à mi-temps. Mais déjà, bon, j'ai pas cherché énormément, mais ça n'existe pas. Enfin, c'est très compliqué de faire du graphisme une semaine sur deux ou dans une entreprise. Les gens, quand t'es graphiste pour une entreprise ou n'importe quoi, t'es là pour eux, 24. quoi. Oui, c'est ça, t'es là pour eux. Mais moi, je voulais faire mes trucs à côté, j'avais quand même des idées derrière. Mais j'avais des idées qui existaient que dans ma tête et que même moi, j'arrivais pas à faire sortir, tu vois. Donc, j'ai essayé de faire un compromis pendant un moment et c'est là que le switch s'est fait. Je me suis dit, ok, je suis plus une personne, il faut que je devienne une structure. Donc tout ça vient avec, entre guillemets, une espèce de maturité, une espèce de... Enfin, maturité obligate. T'as eu un an de galère et qui est... T'es obligé de grandir à un moment donné et de dire, bon, peut-être que les gens, il y a pas que du faux dans ce que les gens racontent parce que je rejetais tout en bloc. Tu vois, laissez-moi faire. Ouais, les inquiétez pas, je vais gérer, quoi. C'est ça. On verra, tu vois. T'inquiète pas, c'est ça en fait. Et du coup, j'ai trouvé un compromis et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai appelé Ben. Ok. Je l'appelle un jour où vraiment, je veux pas rajouter du storytelling pour rien, mais j'étais vraiment en galère. Tu vois, genre sur tous les points de vue. Et je l'appelle, je lui dis, tu veux faire une entreprise? Comme ça, tu vois. Parce que juste sur la base je le connaissais, bien évidemment. Mais vous étiez amis, potes à ce moment-là? On était potes. On était potes. Bons potes. Il habite de l'autre côté de Paris, donc on se voyait pas souvent. Mais je savais qu'il y avait un truc, tu vois. Mais j'ai pas calculé plus que ça, tu vois. J'ai dit, avec qui je ferais, c'est lui qui est venu en tête. C'est lui qui est venu en tête parce que du coup, pour la simple et bonne raison que je savais
ce qu'il vivait lui aussi de son côté en parallèle, à savoir que lui aussi était un peu en auto-entreprise avec un pote à lui qui était un peu bizarre. Il faisait les books pour les mannequins dans toutes les agences de Paris. Il faisait des photos et des retouches. Donc il était aussi, pendant que moi j'étais en galère entre guillemets à essayer de trouver des trucs, lui aussi était en galère mais dans un autre sens. Ouais. Où il y avait un gars qui était un peu tyrannique. Ils étaient deux, mais il y avait un patron quand même au-dessus de lui. Et il gagnait pas beaucoup d'argent. Tu vois. Il y avait une relation un peu malsaine entre les associés de la micro-entreprise. C'est ça. Je sais pas si on veut dire ça d'un point de vue statut, mais c'est comme ça que c'était vécu. Quoi. C'était comme ça que c'était vécu. C'était en mode, il y a un gars, en gros, le mec en haut, enfin le mec qui se disait au-dessus ne faisait pas grand-chose à part appuyer sur un bouton. Ouais. Et Ben, il faisait tout. Ok. Ouais, c'est lui qui avait les contacts. C'est lui qui avait les contacts, c'est lui qui faisait les démarches, c'est lui qui faisait les retouches, c'est lui qui faisait des trucs. L'autre, il se ramenait, tu vois. Ok. Bref. Du coup, j'avais toutes ces informations-là, tu vois. Et je l'appelle, je dis, ouais, du coup, je fais plus mon entreprise de vêtements. Est-ce que tu veux qu'on fasse un truc, machin, je l'ai appelé à ce moment-là, et il me dit, vas-y, je suis chaud. Du coup, on se voit, on discute, etc. Lui, il met fin à la relation toxique qu'il avait, et on décide de se lancer. Mais tout ça, je te parle de ça, c'était le temps que tout se passe, c'était en 2019. Ouais. Tu vois. Donc j'aurais pu les dates précisément, mais en gros c'est 2019, on prend la décision. Mi-2019, on prend la décision. Le temps de tout que ça passe, qu'on l'explique à tout le monde, qu'on fasse les papiers, qu'on comprenne comment faire, etc. Machin. On ouvre on ouvre l'entreprise en janvier 2020. Ok. Et à ce moment-là, c'est une entreprise... C'est une SAS. C'est une SAS. Ok. Directement, c'est une SAS. Ok, directement SAS. Parce qu'on était deux dedans, parce qu'on avait le pote avec qui je faisais. Le frérot aussi, c'est que des frérots. Le frérot avec qui je faisais l'entreprise de vêtements, il a continué dans ses études, lui. Et du coup, il faisait de la comptabilité, de la gestion, etc. Donc, c'est lui, à la base, la première entreprise, on l'avait fait en SAS. Du coup, on a continué comme ça. En fait, on a continué comme ça. Et même pour des raisons administratives, c'était plus facile. Ok. La micro, elle existait à cette époque ? Ouais, ça existait. Ça venait d'arriver, mais moi, je t'avoue, c'est pour ça que je te dis, je voulais vraiment faire je voulais pas faire de solo quelque chose, ou pas faire de quoi que ce soit qui se rapproche de ça. Je voulais vraiment, on va être une structure. Genre, on va être les employés de notre propre entreprise au début pour déjà se structurer et pour montrer à tout le monde que, tu vois, quand j'ai montré à tout le monde, c'est montrer à notre entourage qu'on n'a pas fait ça en vain et que là on a une structure, tu vois. Ouais, là il y a des papiers. C'est ça. Il y a des on prend. Moi ce que j'entends et ce que je ressens dans ce que tu me dis tout ça, c'est il y a un côté de on prend la responsabilité, tu vois. Exactement. Genre on prend nos responsabilités et go quoi. Quitte à devenir ce qu'on détestait, à savoir ce qu'on avait l'impression de détester, à savoir une entreprise, tu vois. Ouais. Que nous ça nous faisait chier. Là, on était en mode non, pas de patron et tout. Ça sert à rien. Maintenant quand on y repense avec Ben, on rigole, tu vois. Ça n'a aucun sens. Enfin, c'est les personnes en face qu'on a rencontrées qui étaient problématiques. C'est pas la structure, c'est pas il y a rien, tu vois. En vrai, c'est pas le problème, c'est comment tu le fais. Ouais. Du coup, bref, on en arrive à là. Donc créer l'entreprise, etc. 2020, il s'est passé un truc un petit peu, un truc un peu que tout le monde a entendu, le confinement. Le fameux confinement. Donc on avait fait 2-3 trucs à côté pour tester, on va dire. Et je te la fais courte. Hein. Ouais. C'est quoi les 3 trucs à côté? C'est des missions. On a fait des prestations à côté, etc. Moi, j'étais venu pour aider. On a commencé à travailler ensemble avant de faire une entreprise, mais c'était dans les 6 mois. L'entreprise, du coup, c'est une entreprise de quoi? C'est une entreprise de vidéos. Okay. Donc, on fait des vidéos de A à Z, en gros. Et au final, je crois qu'on a eu nos premiers rendez-vous clients réels, tu vois, concrets, la semaine du confinement. Super. Le truc était prêt depuis fin février 2020, tu vois, en mode, mi-février 2020. Ok, on se voit début mars. Wow. On avait genre 3 rendez-vous avec des entreprises, mais pour le coup, à l'époque, c'était des entreprises, on n'avait jamais travaillé avec des grosses entreprises. Je citerai pas les noms, mais on allait dans des QG de grosses boîtes, tu vois, pour pitcher notre truc. Confinement. Confinement, voilà, donc on a gratouillé un petit contrat régulier en remote pendant toute la durée du confinement et toute l'année, la première année, donc 2020. Donc on avait dit à notre banquier qu'on devait faire 60 000 € de chiffre d'affaires. 60 000, ouais. L'année. Ce qui nous paraissait... Année 1. Ce qui nous paraissait cohérent quand il n'y avait pas la variable du Covid. En mode... tu divises, je suis nul en maths, mais en gros, ça fait 12 mois divisé, 60 000 € sur 12 mois, ça fait du 3 000 €, ou je dis de la merde, c'est ça, 3 000 € par mois de chiffre d'affaires, quoi.
Bah non, c'est plutôt 7000. Hein. Pourquoi j'ai calculé comme ça? Je sais pas, en fait, je sais pas comment t'as pu Ouais, je suis nul en revenir maths, à hein. 3000. Je suis nul en maths. Là, Ouais, ça fait. non, Mais là. parce que, ouais. Attends, de toute façon, c'est moi qui dis de la merde. Non, mais on est trop nuls là. Attends, mais... là, il y a un bug. Non, mais... Attends. Parce que. Franchement, non. Je suis nul en maths, vous allez faire quoi? Je sais taper sur une calculette, c'est le principe. Non, mais en vrai, je crois que t'as raison. Je sais pas, non, 5000. 5000. Ouais. Bon, en fait, c'est l'entre-deux des nœuds. On est vraiment des merdes. C'est l'entre-deux de nous. Eh, parce que bon, ouais. je compte hors taxe, les gars. Je compte hors taxe. Ah oui, voilà. Même moi aussi, c'est pour ça. Non, je sais pas pourquoi j'ai bugué. Ouais, c'est pas grave. Moi aussi. De toute façon, t'as vu, il y en a plein pour rattraper l'autre dedans. Ouais, c'est grave là. Ouais. La crédibilité, bref. mais du coup, t'as annulé 60 000, vous avez réussi ou... Non, justement, on n'a pas réussi. Parce que le pas Covid, réussi. On a fait 10 000. Ah ouais. C'était chaud, on a fait 10 000. Mais pourquoi tu devais dire ça au banquier? Ah oui, parce que non, parce que SAS... Non, mais il fallait faire Enfin, on s'était nous-mêmes fait une projection, tu vois. Ouais. Parce qu'on avait... En fait, on a fait une projection et... C'est ce qui s'est passé après. Mais en fait, on a mis la charrue avant les bœufs. Et on n'a pas capté que genre il fallait déjà 6 mois pour nouer nouer des relations. Surtout que toi t'as attaqué à des grands comptes. Bah ouais, on s'attaquait à des grands comptes directement parce que je pense que c'est pas la même chose que. C'est ça. On s'attaquait à des grands comptes pour la stabilité, mais on a oublié un truc, c'est qu'un grand compte, ça met du temps à pitcher, à que les gens prennent la décision, que tu ailles te vendre, que tu aies les contacts à l'intérieur, ne serait-ce que pour rentrer, tu vois, dans le truc. Donc c'était un bon business plan, mais pas pour la première année. Ouais. D'ailleurs, petite question, genre comment toi t'as fait pour justement intégrer les grands comptes, que je pense qu'il y a des gens qui sont en freelance ou qui sont en structure et tout, et qui aimeraient bien, parce que c'est vrai que les grands comptes, généralement, c'est eux qui ont pas mal le budget. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on avait ça de base, parce qu'on savait que si on arrivait à choper 2-3 grands comptes, au moins on pouvait survivre. Ouais. C'était ça la première étape, c'est survivre. Et comme je disais tout à l'heure, se structurer. Montrer aux gens qu'on est sérieux parce que les nombreux projets qu'on a fait avant. Et en plus, ça fait de l'autorité parce que c'est un grand compte, donc entreprise connue. Donc tu dis, ouais, on a déjà bossé avec X, Y, Z et bon, voilà. Mais en gros, il faut pas mentir aux gens. Hein. C'est juste des contacts. Ouais. Mais c'est là où il faut pas mentir aux gens. Réellement, c'est que des contacts, tout le monde en a. Ouais. Je peux passer pour un gars qui va dire ça et qui va être en mode. Il y a des gens qui vont dire, mais n'importe quoi et tout. Si, pour la simple et bonne raison que. Toi, t'as peut-être pas de contact, mais ta meuf, ton pote, il a des parents. Ouais. Enfin, j'espère pour toi que t'as des gens autour de toi qui ont des parents. Ouais, sinon, c'est galère. Mais il y a forcément des gens que tu connais qui sont plus vieux, qui travaillent dans les entreprises, qui ont des maris ou des femmes qui sont dans les entreprises, qui te connaissent par l'intermédiaire d'un tel ou d'un tel, que t'as vu à un repas de famille, même éloigné le plus possible. Mais juste, faut faire moi, je pense qu'il faut que les gens fassent un effort mental. Et c'est une excuse. J'ai pas de contact. Oui, t'as pas directement le PDG d'un grand compte dans ton téléphone. Oui, bah merci, moi non plus. Ouais. Tu vois, genre, ok. Mais t'as un gars par lequel tu vas pouvoir passer, qui te trouve sympa, qui va pouvoir pitcher ton truc, qui s'entend bien avec un gars pour nous, c'est de la communication. Donc, qui s'entend bien avec un mec de la communication. Là, franchement, c'est pas qu'il n'y a pas d'excuse, c'est juste qu'il faut charbonner un petit peu. Ouais, je pense que les premiers clients comme ça demande du travail. Et comme tu dis, ouais, je pense que... Et limite, ça me fait penser à une anecdote, tu vois, genre quand j'étais en école de co, je parlais avec une pote. Et en fait, c'était un peu la galère, c'est pour les fameux trouver les stages, machin, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui se font pistonner et tout. Et en fait, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle balançait... Ça m'avait tué, ce que j'ai... C'est le genre de truc que moi, je kiffe, tu vois. Genre, bien technique, bien bourrin, tu vois. Genre, en gros, elle balançait, mais genre, c'est des... elle se connectait avec les gens sur LinkedIn, et c'est sur LinkedIn, tu peux balancer des petits mots avant de 300 mots. Et elle balançait, je cherche un stage en marketing à des genre directeurs marketing, PDG et tout. Et en fait, 8 fois sur 10, ok, t'as pas de réponse, mais les 2 fois sur 10, les gens, en fait, ils kiffent tellement ta méthode bourrine qu'ils font, vas-y, on te prend, tu vois. Ou alors, vas-y, viens, on s'appelle. Et en fait, t'es initialement du travail, tu vois. Statistiquement, oui. Moi, j'ai quand même un truc de ce truc-là, bon, c'est tellement précis notre truc qu'on peut pas... parce que nous, on cherchait pas un travail. Tu vois. Ouais, mais tu peux faire ça pour l'émission. Tu peux faire ça pour l'émission, mais c'est compliqué parce que du coup, tu sais jamais sur qui tu vas tomber. Les entreprises, en plus, les grands comptes, c'est très compliqué. L'intérieur, il y a hiérarchie. Il faut savoir que. Enfin, il faut être au courant de l'intérieur de qui est qui dans l'entreprise pour savoir qui prend des décisions, à quel moment il y a un gars qui signe ce truc-là. Enfin, tu vois, faut passer pour moi. Moi, ce que j'ai fait, en tout cas, je dis pas que c'est pas faisable, mais nous, on se sentait pas, moi et Ben, on se sentait pas. De faire les commerciaux, tu vois.
Ouais, mais de toute façon, en prospection, c'est quelque chose qui est assez dur à faire parce que c'est contact à froid. On en avait discuté à l'époque quand on s'était rencontrés, on avait discuté, c'est la première chose qu'on avait discuté, c'est que les contacts à froid, moi, c'est pas mon. C'est un travail. C'est un travail, c'est comment dire, c'est un état d'esprit. Il faut se prendre des portes et savoir que genre à la millième porte, il y a peut-être la millième ou la millième 1, ça va être un contact potentiel qui en plus après va peut-être pas forcément te reconduire ou tu vas peut-être pas faire l'affaire. Tu vois, moi c'était ce truc là et puis on n'avait pas le temps. Tu vois, on n'avait pas le temps. En vrai, on n'avait pas le temps d'envoyer 120 000 mails à des gens random. Tu vois, fallait qu'on soit précis entre guillemets. Le plus possible. Mais tu vois, il y a un truc, genre, ce que je capte bien dans le parcours que tu nous décris là, c'est que vous aussi, vous avez. C'était quoi l'offre d'ailleurs? Genre, parce que j'ai l'impression que c'était assez précis quand même votre truc. Donc, en vrai, ça, je trouve que c'est une force de ouf quand tu commences. Parce que je pense qu'il y a pas mal de gens aussi qui disent putain, qu'est-ce que je vais faire? Ok, je vais peut-être faire graphisme. Mais tu vois, même toi, quand tu dis graphisme, en fait, c'est tu faisais des logos, tu vois, ou en fait, peut-être que tu personnalisais le truc, tu vois, mais. Genre, tu vois, ça, je pense que ça aide à avoir une clarté sur ton offre et ton produit. Genre. Ce que je pense que pas beaucoup de personnes ont vraiment, tu vois. Bah, au début, tu l'as pas. Dans tous les cas, au début, tu l'as pas. C'est ultra important de l'avoir, mais tu l'as pas au début. Au début, nous, on savait ce qu'on... En fait, on a mis à plat ce qu'on savait faire, tout simplement. Il savait faire, je prends l'exemple de Ben, il savait faire de la vidéo, il avait du matos pour faire des vidéos. Donc, pardon, je me replace, désolé. Je fais 12 mètres 50, donc il faut que je me place bien. Il avait du matos, il savait filmer, on savait tous les deux monter. Moi, j'avais un peu plus, entre guillemets, d'appétence pour la créativité, genre créer une idée du sortir du chapeau. Et je lui proposais des idées, et lui, il savait les mettre en place et me dire non, là, tu déconnes, t'abuses, on n'a pas assez d'argent, on sait pas le faire, ou machin. Non. Donc, on était complémentaires déjà de base. Donc, on a fait ce constat-là, nous. Donc, c'était quoi, nous, notre force? Et après, on a essayé, comme je te dis, d'aller rentrer un peu par la petite porte dans des entreprises. Et suivant comme on savait ce qu'on savait faire, suivant ce qu'ils nous demandaient, bah, nous, on improvisait devant, tu vois. Genre en mode, exemple tout bête, je sais pas, il y a quelqu'un qui veut faire du motion design. Moi, je savais que je savais en faire, oui. Mais tu sais les opportunités qu'on te donnait, tu savais c'est ça, j'ai essayé les opportunités. L'argent, c'est sur la table, tu le prends, quoi. C'est ça, je sais essayer l'opportunité qu'on me donnait dans le cadre qu'on s'était créé, mais qui était un cadre large, entre guillemets, parce que quand tu sais faire de la vidéo, du montage, si tu... Après, t'as plusieurs types de vidéos, mais voilà. Toi, dans ce cas-là, à l'année 1, de toute façon... Franchement, à l'année 1, c'était en mode... Il y a de la vidéo, on y va. Juste s'il y a un point MP4 à la fin du fichier, c'est bon. Genre, on savait qu'on pouvait se débrouiller, quoi. C'est ça. Si la livraison, c'est un point MP4, c'est bon. Si la livraison, c'est un JPEG avec un logo, c'est bon. Si il faut faire quelque chose d'autre que ça, c'est pas bon. Ouais. Tu vois? Ouais. Bah, au moins, c'est très clair. C'est une vidéo ou compétences graphiques. Et en fait, au fur et à mesure du temps, on a précisé notre propos. Et on a précisé notre propos dans le sens où on s'est dit, ok, qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce que les gens ont envie? Parce qu'avec le nombre de gens qu'on a vus, on s'est dit, bah voilà, les interviews, c'est ce qui marche. Enfin, c'est ce qui, nous, on arrive à faire de façon assez régulière et ce qui plaît aux entreprises. Donc, on a créé un produit. On a dit, voilà... et encore, un produit, c'est un grand mot parce que je me rappelle aussi qu'à l'époque, faut que vous créez un produit par rapport au truc, le budget, machin. Mais sauf qu'une vidéo, c'est un truc personnalisé, en fait. Suivant l'entreprise. Et au-delà du fait au-delà du budget de la personne, c'est aussi suivant ce que le mec a besoin. C'est aussi les locaux. C'est genre, je peux te faire une vidéo à l'iPhone, ça va te coûter 200 balles. Mais si t'es une entreprise qui a besoin de... Enfin, je veux dire, à un moment donné, il y a un standing qu'il faut respecter. T'as vidéo et vidéo, quoi. Alors. Bah, c'est ça, tu vois, il y a vidéo et vidéo. T'as vidéo Hollywood, le film qui coûte des millions, et t'as la vidéo à l'iPhone qui... c'est ça. OK, quoi. Et tout ça, c'est des trucs qu'on a mis du temps à comprendre, parce qu'au début, on voulait mettre les petits plats dans les grands, tu vois. Et vas-y que je te mets de la colorimétrie, et vas-y que toutes les entreprises, peu importe la taille, on faisait tout en sorte de faire les plus gros devis, ou on a fait les deux, tu vois, on a fait le plus gros devis parce que on sait faire, donc les gens ils vont accepter au fur et à mesure du temps, ou le plus petit devis parce qu'on n'a plus d'argent, et du coup il faut qu'on aille choper de la thune. Il faut qu'on le chope, quoi, ça, donc quitte à... C'est ça, donc bon, et au fur et à mesure... Vas-y, bois. Je me suis trompé, je voulais parler dans mon verre. Et au fur et à mesure, bah ouais, ça s'est précisé. Et puis, même là, je dirais pas qu'on a un produit, juste qu'on a un process. Oui, c'est ça. Vous avez un process. Moi, mais c'est déjà super important. C'est organique, en fait. Ouais, c'est ça. S'il y a quelqu'un qui nous demande une pub,
Bah, on sait faire une pub. Ouais, vous aurez votre process pour la pub. C'est ça. Et en fonction, parce que vidéo, tu peux faire plein de trucs, les besoins peuvent changer. Et puis maintenant, on peut conseiller en marketing, on peut se conseiller en stratégie de contenu, entre guillemets, oui. sans rentrer dans les détails d'être une agence de marketing, mais on sait quelle vidéo marche pour tel truc, qu'est-ce qui prend le mieux quand t'es telle entreprise. On peut conseiller en fait les gens, et c'est ça aussi notre offre. Et c'est un truc qui... Mais ça prend du temps, ça prend 1 an, 2 ans, comme on dit au début, ça prend du temps. Ouais, tu t'es consacré à ton marché, et à partir de là, t'as itéré. C'est ça. Et tu t'intéresses, et tu vois ce que toi tu peux apporter en tant que personne, en tant qu'entreprise, et aussi tu te crées une espèce de... J'allais pas dire de storytelling, mais tu te crées une espèce de mindset dans lequel t'es en mode, voilà, nous, quoi qu'il arrive, on est, donc l'entreprise c'est Wolves in Town, tu vois, Wolves in Town, on va la renommer en 8 parce que les gens ils mettent du temps, c'est compliqué. En gros, c'est les loups dans la ville. Ouais. Et nous, on arrive, vous avez un besoin, on sait le régler. T'as besoin d'un hélicoptère. Non, mais je déconne pas, t'as besoin d'un hélicoptère qui filme une voiture dans l'Antarctique, on a. Donc, on aura la pression, parce que là, j'ai fait un truc hardcore, tu vois, mais on sait, on a fait notre truc pour qu'on puisse le faire. On a les contacts. Je dis pas que c'est moi qui vais aller conduire l'hélicoptère, ni Ben qui va se foutre au bout du truc pour filmer, mais on a les capacités de... On sait contacter, qui saura certainement contacter quelqu'un qui a un hélicoptère pour nous le prêter. Et on se porte garant de ça, justement, tu vois. On se porte garant de ça. Bon, l'hélicoptère, c'est bien extrême. Hein. Ouais, non, mais c'est bien. C'est bien comme ça on comprend l'idée, quoi. Mais oui, il y a besoin d'un... Ou en fait, vous êtes donné en fait, le produit, parce qu'on sait, on parle beaucoup aussi de se nicher, se spécifier, etc. Mais vous, la spécification, c'est le cadre que vous avez donné. Et tant que ça sort pas de ce cadre, on sait qu'on peut, quoi. Et en fait, on a été à l'inverse. En fait, c'est par pure contradiction, on a été à l'inverse, tu vois. Parce que là, tout ce que tu dis, c'est réel. Il faut se nicher, il faut se faire une spécialisation, il faut avoir un truc lisible pour les gens. Il faut arriver en face d'un gars qui a pas forcément le temps, typiquement pour les grands comptes. Faut arriver en mode, nous on fait ça, oui ou non. Non, on passe à autre chose, oui, on continue à parler. Mais c'est ça que ça sert en soi de nicher. C'est ça. Mais après, quand tu as besoin de thunes, etc., et que il faut avoir le premier client de toute façon. Dans tous les cas. Donc, non, mais dans tous les cas, le premier client, c'est le plus dur dans le sens où c'est là où tu switches d'état d'esprit. Une fois que tu l'as, tu as d'autres problématiques. Mais du coup, le problématique du client n'est plus... Alors qu'avant, ça prend tout ton temps. Comment on va choper nos premiers euros. Ouais. Ça, c'est une question qui prend une place folle pendant 1 an. Et dès que tu l'as, en fait, t'as d'autres problèmes de ouf, tu vois. Ouais. Ok, bah maintenant on a le premier client, qu'est-ce qu'on fait après, Et du coup, la question de la niche, comme tu dis, nous, on a fait à l'inverse, entre guillemets. On a dit... Ouais, mais j'aime bien, moi, ce que vous vous êtes dit, c'est... Tu sais, il y a un truc que moi, j'en parle quand même un peu, bon, c'est pas souvent ni tout le temps, tu vois, mais il y a un truc que moi j'ai un peu repéré, je sens qu'il y a un truc comme ça, c'est ce que j'appelle moi le master skill. Mais surtout quand tu es en freelance et solopreneur, toi, tu as plutôt intérêt à cibler très vite ton master skill, genre ta différence, et j'ai l'impression que c'est un peu ce que vous avez fait tous les deux avec Benjamin, genre, où vous vous êtes dit, ok, qu'est-ce qu'on sait faire, et avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire. C'est ça. Tu vois. Et je pense que ça serait une erreur de se dire que ce qu'on veut faire. Au début, je pense que c'est cool de savoir où tu vas. Ouais. Mais se dire ce que tu peux faire aujourd'hui pour monter la première marche, c'est méga important. Et de le faire sans ego, sans rien. En fait, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est sans ego, c'est qu'est-ce qui va t'amener à ce que tu veux faire. En fait, c'est vraiment ça. Bien sûr qu'au début, tu fais pas des vidéos qui sont intéressantes pour toi. Tu fais pas le film que tu as envie de faire. Bon, nous, on veut pas faire de film, mais je veux dire, tu fais pas le projet créativement qui te remplit et qui te remplit à la fois le cerveau, à la fois les poches et à la fois le cœur, tu vois. Genre, tu fais jamais ça au début. Ouais. Donc, au début, tu dois aller choper de l'argent. C'est aussi bête que ça. Et pour aller choper de l'argent, il faut mettre son ego de côté. Et le problème étant que quand tu fais de l'art, entre guillemets, ou de l'art appliqué, on va dire, ben, t'as beaucoup ton ego en jeu parce que tu donnes de toi-même. Je prends toujours le même exemple, mais quand t'es comptable, de base, t'as pas d'ego. C'est genre... C'est des grilles, c'est mathématique. De plus de 4. Voilà, c'est mathématique. C'est genre, tu viens pour faire ce travail-là, ce qui n'est pas du tout un problème, mais c'est juste que t'as pas cette notion, genre... Après, c'est parce que ces trucs d'artiste, les gens, ils... Tu vois, en général, quand t'es artiste, t'aimes bien te prendre la tête, tu vois.
c'est un kiff personnel, tu vois, de dire comment je vais faire ça et tout machin. Mais c'est vraiment un truc qui est plaisant pour les gens qui sont artistes, tu vois. Il y a des gens, comme je dis, les gens qui sont comptables, ils s'en foutent. Eux, ils viennent, ils voient le problème, ils règlent le problème, ils voient le résultat, ils sont payés et ils vont jouer au foot, tu vois. Nous, entre guillemets, enfin, je sais pas s'il y a d'autres artistes qui sont différents, mais il y a quand même un truc, il faut que le processus nous fasse kiffer, tu vois. Et en fait, tu te rends très vite compte que quand tu crées une entreprise, le processus de faire une vidéo parce qu'il te donne de l'argent, ça te fait pas kiffer. Mais par contre, ce qui te fait kiffer, c'est quand tu prends du recul sur le truc, c'est le fait de faire une vidéo, puis une autre, puis une autre, puis une autre, qui construit un truc qui va te faire kiffer. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est ça là où il y a eu le switch, entre guillemets, c'est qu'on s'est dit, ah ok, en fait, ce qu'on aime bien faire, ok, la vidéo, c'est pas la plus intéressante pour nous, mais on se rend compte qu'elle sert au client, c'est ça qu'on kiffe. On rend service au client, on est payé pour rendre service au client, et en plus, nous, l'argent qu'on reçoit, ça nous rend service à nous, parce que du coup, on peut, tu vois, et c'est une espèce d'escalier, ou je sais pas comment on dit, tu vois, genre, et nous, c'est comme ça qu'on l'a vécu, tu vois. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, je l'ai vécu comme ça. Ok. Donc, en mode, si je m'ennuie, c'est pas grave parce que ça fait partie d'un truc plus grand. Et je pense que c'est ça qui faisait qu'avant, j'étais bloqué, tu vois. Avant, j'étais en mode, non, moi, je veux faire que des trucs bien. Je veux que passer des journées 10 sur 10. Incroyable, ouais, c'est ça, tu vois. Alors genre, que, non. Ouais, je vois ce que tu veux dire, parce que j'ai eu un peu ce petit truc. Des enfants, quoi. Des trucs d'enfants. Ouais, parce que, en fait, tu sais, aussi, avec problème des réseaux aussi, tu vois. Ah oui. Avec, tu sais, on te montre que les bonnes parties, etc., quoi. Genre, c'est... On a... Enfin, avec tout ce qu'on voit, tu sais, où on croit qu'on doit passer toujours des bonnes journées, alors que parfois, tu te lèves le matin, t'es morose, t'es triste. Mais t'as la flemme, t'as le seum. T'as la flemme, mais t'as des tâches que tu dois quand même faire et il faut les faire. Et parfois, en fait, t'as pas le choix, quoi, tu vois. Genre, ça, en fait, c'est marrant parce que moi, j'aime bien comparer le monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, tout ça, à, genre, toi, genre la vie de famille, t'as les gosses. En fait, tu te lèves le matin. T'as la flemme. Tes gosses, ils sont toujours là, hein. Tu les entends, en plus. Genre, voilà, et t'as plein de trucs comme ça un peu dans la vie. Oui, c'est ça, c'est un truc de discipline. Enfin, ça fait très objectif millionnaire, tu vois, mais c'est un peu vrai. Ouais. Tu te rends compte que, moi, je me suis rendu compte que, rien que quand t'es tout seul, que tu sois entrepreneur tout seul ou même à deux, et que t'as pas de contrat, t'as pas de gens qui t'imposent un truc, parce que t'as un moment où t'es en chair, tu cherches des contrats, où t'es tout seul chez toi, on est mardi, on est en mars. C'est à toi de te dire qu'il faut que tu te lèves. Hein. Y a pas, t'as pas un train à prendre puisque t'es chez toi et t'as pas de contrat. Par contre, tu travailles sur un truc qui va potentiellement donner des contrats. Mais pour ça, il faut que tu te lèves. Et j'avais des discussions avec des potes à moi qui, eux, étaient depuis le début cours, lycée, fac, taf, en gros. Eux, ils ont jamais eu ce moment de... Je dois me responsabiliser à fond parce que tout ce que je vais faire va dépendre de moi-même. C'est ça. Quoi. Genre, eux, ils ont eu à se responsabiliser, ce qui est, à mon avis, très compliqué pour moi, en tout cas. Je vais trouver un taf et je vais donner mon temps pour quelqu'un. Ça, c'est une responsabilité de fou. Ils ont dû avoir la maturité de se dire, vas-y, une fois que j'ai fait mes études, je vais au taf. Mais le côté vie quotidienne, tous les jours, une fois qu'il t'a signé ton CDI ou même ton CDD ou même ton intérim, il y a un gars qui t'envoie un message la veille où t'as un planning qui était envoyé la semaine d'avant. Le mardi, c'est 8 heures. En fait, il y a un truc aussi là-dedans. Genre, j'ai une image qui est venue tout de suite. Genre, c'est quand tu signes un contrat avec quelqu'un, là, on va dire de salarié, t'as une sorte de... Bon, ça se passe pas comme ça, mais c'est comme ça que je le vois. T'as une sorte de bourreau qui arrive. Dans le sens, tu peux perdre ce contrat-là. Bon, en vrai, avec les clients, c'est possible aussi. mais vu que on va dire, généralement, c'est ta seule source de revenus, en fait, si on te le coupe, là, vu que l'argent, c'est égal liberté, en vrai, tu vois, t'es privé de liberté si tu fais ça. Clairement. Alors que quand c'est, on va dire, quand t'es à ton compte, peu importe, à 1, 2, après vous êtes deux, donc peut-être que l'un peut être le bourreau de l'autre, le mec bouge ton cul, tu vois. En fait, le truc qui est bien, c'est que du coup, nous, on s'est jamais embrouillé. Ça fait 3 ans, on s'est jamais embrouillé. C'est-à-dire que on n'a jamais eu de désaccord, tu vois. Comment t'expliques ça? Je sais pas. Même moi, des fois, on se le dit, on n'a jamais désaccord. C'est du respect mutuel. Déjà, c'est respect mutuel. Déjà, prioritairement, c'est un respect mutuel. Deuxième, c'est savoir où sont les capacités de chacun et les respecter. Au-delà de respecter la personne, tu respectes les capacités de la personne. Tu remets pas en doute ce qu'il sait faire. Parce que dans tous les cas... j'ai confiance absolue en ce qu'il sait faire. Et de toute façon,
De toute façon, je sais pas faire. C'est pas dans mon champ d'action, donc j'ai rien à dire. Quoi. C'est ça, donc je vais pas l'embrouiller pour. Je vais pas, moi, j'accepterai pas qu'on m'embrouille sur un truc que la personne ne sait pas faire, ce qui paraît logique, mais je vais jamais embrouiller quelqu'un alors que c'est un truc que je sais pas faire non plus, mais le résultat me convient pas, mais j'aurais pas fait mieux. Tu vois, un truc un peu comme ça. Donc, il y a ce truc-là, en fait, qui est ultra important, mais ça va aussi avec la discipline, le fait de se dire qu'on est dans le même bateau, on est différents, mais on est dans le même bateau, on a les mêmes. Faut avoir des objectifs communs. Quand on est deux, il faut avoir des objectifs communs. Il faut avoir des objectifs communs et surtout une façon d'y aller qui est commune. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Genre, si, admettons, nous, on est très tranquille, tu vois. Genre, on va pas commencer à absolument pas flamber notre argent. On veut tout faire dans les règles parfaitement parce que c'est ça notre kiff. Genre, vraiment faire tout bien en termes d'entreprise, en termes de produits, de clients, etc. C'est notre kiff. Genre, on va trouver la satisfaction dans putain, là, cette année, on a tout bien fait. Incroyable, on peut aller se boire un verre, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, la satisfaction du travail bien fait, quoi. Ça, on va pas aller, je dis à Dubaï, mais on va pas aller flamber la moindre petite prime ou la moindre petit surplus de bénéfices directement pour vivre la vie d'un entrepreneur qu'on voit sur Instagram. Ouais. Dans ce cas-là, dans quoi tu dépenses ton argent, toi ? Dans rien. Dans rien du tout, franchement. À part franchement, là, je suis en train de réfléchir. Dans rien. Dans mon appartement, dans des petits... Alors bon, je kiffe un truc qui s'appelle le fingerboard. C'est quoi ça ? C'est des mini-skates. Juste un petit mini-skate. Ah ouais. Voilà. On va pas épiloguer sur ça, mais je dépense pas, tu vois, je dépense que 50 euros tous les 3 mois dans ça. Ouais, même, c'est bon, je vois, il y avait des structures aussi de skatepark, mais miniatures pour les... J'aime bien ça. Donc là, petit à petit, je vais me faire un petit truc comme ça, mais faut apparenter ça à du modélisme, tu vois, on va dire. Ouais. Mais c'est vraiment une petite passion comme ça, mais je ne dépense pas mon argent. Bon, déjà, je vais pas te mentir, j'en ai pas énormément de base, parce que ça fait pas longtemps qu'on a commencé, donc forcément, on roule pas du tout sur l'or. Bien que notre système soit bien en place, ça faut le dire que ça prend du temps, tu vois. Ton entreprise, elle peut faire du chiffre d'affaires, mais avant que toi ça ruisselle dans ton compte pour subvenir à tes besoins plus subvenir à tes plaisirs, etc., je dépense de l'argent aussi dans des voyages, en vrai. Quand même, une bonne partie de mon année, je pars quand même 2 fois en vacances, au moins une semaine, voire non, 3 semaines en vacances dans l'année pleine. Pour déconnecter, et c'est là où je mets un peu d'argent, mais du coup ça fait et quand tu y vas tu pars, quoi. Il y a pas de... quand j'y vais je pars, je suis raisonnable, tu vois. Dans tous les cas, je vais pas non plus faire des trucs à 4 étoiles palace ou quoi que ce soit, j'ai pas du tout l'argent pour faire ça, mais ça fait partie de mon truc de décompression en mode on va au soleil, et je te dis ça, on va en Espagne, hein. Tu sais, on va pas non plus toi, c'est pour ça que je te dis ça, c'est que je dépense pas, c'est déjà un luxe entre guillemets de pouvoir dépenser l'argent que t'as fait avec tes efforts et tout, genre, donc bon là c'est pas la fin, de toute façon l'argent n'a pas d'odeur, donc tu vois, mais il doit avoir une autre saveur à mon avis, particulièrement quand on le gagne mais c'est pas strass et paillettes en mode non, bien sûr, pas du tout. D'ailleurs, juste avant, j'aime bien parce que du coup, je te pose aucune question que j'avais prévu de te poser. C'est marrant. Ah pardon, mais tu me non, mais c'est bien, c'est intéressant, tu vois, j'aime bien. Genre, ce que tu parlais tout à l'heure, ça on allait en venir de toute façon à ce truc-là. Genre, tu disais, tu mêlais qu'au début, de toute façon, c'est compliqué d'avoir le bonheur, la discipline, que des gens disent 10 sur 10. Toi, justement, comment tu fais pour rester à l'équilibre, tu vois ? Genre, on va dire émotionnellement, personnellement, professionnellement, tu vois, ou alors je te la pose autrement, où sont tes limites, tu vois, où tu dis, bah là, le pro, là, il vient trop sur ta vie perso, tu vois, comment tu fais pour t'équilibrer ? J'ai un début de réponse à cette question, mais j'ai pas vraiment la réponse, en tout cas pour moi. Tout ce que instinctivement, je t'aurais dit, enfin, je vais te dire comment je fais, mais en vrai, pour l'instant, je pense que je suis trop jeune pour connaître mes limites, entre guillemets, savoir que bon, si pendant une semaine je travaille et 40 heures par jour, 40 heures, 24 heures sur 24, les chiffres, c'est pas facile. Hein. Toi, t'as des journées de 40 heures. Moi, j'ai des journées de 40 heures, moi. Non, mais je veux dire, en fait, comme je fais pas de distinction, c'est pour ça que c'est bizarre, c'est que il y a une équation chelou. Ma vie personnelle, donc je dis ma vie personnelle, à moi, hein, juste pas ma famille, mes amis, etc. Ma vie personnelle de mon loisir, c'est la même chose que mon travail.
Ouais. Vraiment, genre, typiquement, on parlait de TikTok tout au début, c'est mon loisir. C'est vraiment mon loisir. C'est-à-dire, quand j'ai fini une journée de taf, je me retape 2 heures de montage, tu vois. Ouais. Mais C'est ton truc. C'est mon kiff, genre, je kiffe. Genre, le week-end, quand je me lève, y a un truc que je fais, c'est que je me lève toujours à la même heure. Si on doit faire donner un espèce de truc de 8 heures. Ok. Non, entre 8h et 8h30, tu vois, j'essaye de pas traîner. Ouais. Mais lundi, mardi, dimanche compris, samedi, tout ce que tu veux. Tous les jours de la semaine. Toujours de la semaine, même en vacances. 8h, 8h30. Ouais. Même en vacances, tu vois. Il y a que au bout de une semaine, une vacance où j'arrive à me dire, allez, je fais rien. Ouais. Mais j'ai ce truc-là, mais parce qu'en fait, j'aime bien. Tu vois, je vais pas te dire que le samedi, je vais travailler sur une vidéo de banque. Tu vois, ce serait mentir. Mais au final, l'activité que je fais, c'est soit écrire une vidéo, soit réfléchir à une vidéo, soit faire un truc créatif en rapport avec le dessin, en rapport avec mon... Donc, en fait, toutes mes journées, elles se ressemblent sans se ressembler. Et c'est là où, en fait, j'ai pas encore trouvé ma limite, en fait, parce que du coup... alors ouais, des fois, j'ai mal aux yeux, tu vois. Ouais. Et c'est là où je dois m'automettre des limites, mais si ça tenait qu'à moi, mon cerveau, tu vois, genre, si j'avais pas physiquement des trucs qui me disent arrête-toi, je ferais ça tout le temps. Je ferais ça tout le temps. Je sais juste qu'il faut que des fois je sociabilise et tout avec des gens, que je vois des potes, que j'entretienne toutes mes relations, que ce soit amicales, familiales ou amoureuses. Mais c'est ça le travail pour moi. Ouais. Entre guillemets, c'est très mal dit de dire ça. Attention. Que non, si mais. À mon daron si. ou ma meuf, attention. Non, mais je veux dire, pour moi, c'est naturel d'aller faire des trucs en mode. Ouais. T'as su mêler ce qui te drivait, ce que t'aimais faire, avec le travail, mais on s'entend, quoi. Bien sûr, je pense que tu préfères 1000 fois faire tes vidéos TikTok que la vidéo de banque, quoi. Mais je comprends la corrélation entre les deux, quoi. D'ailleurs, du coup, ça fait la passerelle sur TikTok. J'aimerais bien qu'on en reparle parce que de là, je crois quand j'avais regardé avant de te recevoir, t'en es à 1,8 million de likes. Ouais. Et t'as plus de 200 000 followers, quelque chose comme ça. Je crois que j'ai pas encore passé la barre des 200 000, mais t'es environ à 200 000 tout de suite. Franchement, j'ai pas du tout regardé il y a 5 minutes. Hein, mais... Ouais, mais t'es autour de 200 000, t'y arrives. Clairement, j'ai 196 000,4. Ouais, genre encore 2 vidéos et t'y passes, quoi. Ouais. Genre. À mon avis. C'est quoi les étapes pour toi vers tes quasiment 2 millions de likes? Bah là, les projets. Tu parles des projets ou tu veux dire les étapes par lesquelles je suis passé? Les étapes par lesquelles t'es passé. Par lesquelles je suis passé. Bah, comme j'ai dit au début, je faisais des trucs comme ça pour partager, etc. Machin. Puis j'ai suivi ce qui marchait au début. J'ai regardé. Les trends un peu. J'ai suivi les trends. J'ai dit, bon, ça marche un peu. J'ai commencé à comprendre et tout. Et après, j'ai dit, bon, de toute façon, c'est un kiff. Donc, je vais pas commencer à. J'exagère. Allez, 1, 2, 3. Je n'exagère pas quand je dis ça, mais j'ai suivi des trends qui étaient dans mon délire. J'ai pas commencé à danser. Ouais. Non. T'as pas encore montré tes fesses. Non, pas encore. Ça ne serait tardé d'ailleurs, peut-être les 200 000. Non, mais j'ai suivi des trucs dans mon champ d'action, entre guillemets. Et au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à... En fait, ça c'est l'un des meilleurs conseils qu'on m'ait donné dans la création de contenu ou même dans les métiers créatifs. C'est genre, au lieu de vouloir faire toujours des trucs différents, essaye de faire toujours la même chose. Et ça, j'avais au début, c'est là où ça a switché. Une des étapes importantes, c'est au moment où je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait que je crée des formats. Mais pas en mode, comme tout le monde le dit, genre, faites un format avec écrit comme ça, et vous parlez de ça, et vous arrêtez pas. Genre, si t'aimes bien les ordinateurs, fais un TikTok d'ordinateur. Et fais toujours la même chose. Ça m'angoissait. Je voulais pas, parce que je me connais. Je vais commencer, au bout de 2 vidéos, je vais aller à droite à gauche et mon format il aura plus aucune gueule puisque du coup j'en aurais fait que 2. Mais le truc de format c'est archi important. Pourquoi ? Parce que plus tu fais un format, plus tu rentres en détail dans l'essence de ce format en fait. Ouais. Donc l'exemple le plus facile, là on va pas prendre TikTok mais on va prendre par exemple, si tous les jours pendant 1 an tu prends la même photo, enfin tu te dis je vais prendre le même sujet pardon, tu vas jamais prendre la même photo. Et à la fin, tu vas avoir compris des trucs beaucoup plus importants que si tu avais fait tous les jours des photos différentes, tu vois. Parce que tu auras, si par exemple là je vois il y a une chaise devant moi, si toute l'année tu prends ton appareil photo même argentique, tu fais tu prends le même sujet mais différemment à chaque fois, mais que c'est le même sujet, tu vas progresser en fait. Ouais. C'est bizarre à dire parce que du coup ça paraît, contre-intuitif. Ouais, bah oui. C'est ce que j'ai fait moi, j'ai dit bon, il y a un sujet que j'aime bien, c'était le rap.
Donc mon premier format, entre guillemets, mon premier format, c'est mal dit, c'était des citations artistiques. Genre par exemple, la première vidéo que j'ai faite qui a marché, c'était les artistes... Attends, c'est quoi déjà? Ah oui, les génies... Attends, putain, ça fait longtemps. Les bons artistes copient, les génies volent. Tu vois, c'est une phrase de Picasso. Ouais. Et lui-même a été... Cette phrase-là, il l'a reprise d'un autre gars, Et c'est en voyant cette phrase-là que j'ai digué pour aller voir qui était le premier gars qui avait dit ça, tu vois. Et en fait, de là est né le truc de... Ah, mais en fait, c'est pour ça que les génies volent. Parce qu'en fait, ça veut pas dire que tu prends et tu dis que c'est à toi. C'est juste qu'en fait, tu t'appropries... c'est vrai. Tu vois. Donc au début, je crois que le premier gars, il a pas dit les artisans, il a pas dit la même phrase que Picasso, mais c'était presque la même. L'autre, il l'a repris et Picasso, il a dit cette phrase-là, tu vois. Et donc j'ai fait une vidéo sur ça, en expliquant simplement, voilà pourquoi les artistes, les bons, copient et les autres volent. Et du coup, à la fin de la vidéo, c'était en mode, il y a une différence entre copier bêtement ce que tu vois et prendre l'essence ou la substantifique moelle de ce que tu vois et te l'approprier en fait. Et de là, j'ai eu un succès, j'exagère, j'ai fait 10 000 vues, tu vois. Ouais. Mais les premiers 10 000. Bah oui. Les premiers 10 000. J'étais en mode, oh, il y a un cas dans mon délire. Ça veut dire que le format marche. Ça marche un peu, tu vois. J'en ai fait directement une le lendemain, pareil. Et j'ai parlé de... J'ai essayé de... Du coup, là, c'est là où je veux en venir. J'ai pris le même schéma, en fait. J'ai pas refait la même vidéo. J'ai pas reparlé de Picasso. Mais j'ai pris le même schéma. J'ai dit, je suis parti... La même structure un peu de montage, tout ça. Exactement. Et en fait, je suis parti de ce truc-là. Mais au début, même là, pour te dire à quel point c'était instinctif, entre guillemets, c'est que j'ai pas calculé, mais en fait, j'avais fait une boucle au début. Ouais. Genre, j'avais fait en sorte, sur le moment, ça me faisait rigoler. Que la fin revienne au début. Que la fin soit le début. Mais sur le moment, quand je fais la deuxième vidéo, je calcule pas ce truc-là. Je le refais pareil. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure. La deuxième vidéo a fait 20 000 ou 15 000, je sais plus. Tu vois. En tout cas, plus que la première. Plus que la première. Je refais une troisième et elle refait encore 5 000 de plus, tu vois. Et c'est que à ce moment-là, quand je prends un peu de recul, je me dis, mais en fait, ce qui marche, c'est la boucle. Tu vois, ce qui marche, c'est pas ce que je dis, c'est la boucle. Et en fait, le seul facteur, entre guillemets, la seule variable, au-delà d'un montage, mais comme j'étais monteur, ça allait pour moi, tu vois. Ouais. Au-delà de ces contraintes-là, la petite originalité de mon format, et qui fait que les gens restent, c'est le fait que le début soit la fin. Ouais. Et de part, parce que moi, ce que j'écris, j'essaye de faire un petit peu, entre guillemets, ce que j'appelle de l'esprit, tu vois, entre guillemets, mais avoir une analyse un peu différente de ce que tu peux entendre, pour que les gens disent, ah, tu sais qu'il y a juste un petit, ah, bien joué. Ouais. Et donc, j'ai continué ça, j'ai fait genre 40 ou 50 épisodes de ça, tu vois. Et au fur et à mesure du temps, la boucle, donc le format, je l'appelle la boucle, tu vois, je me suis pas fait chier. La boucle. Et au fur et à mesure du temps, je prenais des trucs d'artistes. Puis après, j'ai commencé à trouver des punchlines de rappeurs, tu vois. Parce qu'il y a des punchlines qui font gamberger. Ouais. En soi. T'entends une punchline, tu dis, ah. Bien joué. Bien joué. Mais pourquoi il veut dire ça? Typiquement, la pyramide de Maslow, c'est Orelsan qui dit ça, il dit, j'en ai marre d'escalader la pyramide de Maslow. C'est quoi la pyramide de Maslow? Ouais. Tu regardes sur Wikipédia, tu vois que c'est la pyramide des besoins humains. Donc il y a les besoins primaires, à savoir ne pas mourir, puis les besoins de société, puis les besoins, on va dire un peu plus, tertiaires, enfin. C'est pas s'épanouir, tout ça. C'est ça, s'épanouir, spirituel. Manger, dormir, et après tu montes. En gros, c'est ça la pyramide de Maslow. Et il dit, j'en ai marre d'escalader la pyramide de Maslow, machin. Et du coup, je fais une vidéo en mode, pourquoi il dit ça? Et j'explique la pyramide de Maslow. Et moi, je donne ma petite analyse de, voilà. Pourquoi il dit ça, ton avis, quoi. Ouais. C'est ça. Et du coup, ça fait une boucle. Et je donne mon avis, mais c'est un avis vraiment bateau. Ouais, c'est soit on y adhère, soit on s'en fiche. Mais en tout cas, on aura appris un truc dans la vidéo. C'est ça. Au moins, on se dit, ah, Orelsan, il a dit pyramide de Maslow. T'as appris la pyramide de Maslow et tu t'es rappelé une chanson d'Orelsan, tu vois. Et il y a une autre vidéo qui était un switch, c'était pareil sur un rappeur. Il dit, Fianso, il dit, je suis dans la théorie des 10 000 heures, tu vois. Dans son son Windsor. Sur Incroyable Colors d'ailleurs de ce son, vous irez regarder si vous voulez. Et il dit, je suis dans la théorie des 10 000 heures. C'est quoi la théorie des 10 000 heures? Et en plus, tu regardes, etc. Tu vas sur Internet, Wikipédia, meilleur endroit. Et tu vois qu'en fait, la théorie des 10 000 heures, c'est tout simplement
un principe un peu sociologique / pseudo-scientifique. Qui tu passes 10 000 heures sur quelque chose, tu deviens expert. Ouais. Ça n'a pas forcément de sens en réalité. Il y a plein de trucs qui rentrent en compte, mais c'est intéressant de se dire ça, tu vois. Et du coup, tu peux parler de motivation, tu peux parler de Après, j'avais parlé aussi le fait que le talent n'existait pas en soi, que tu vois. Donc j'ai exploré. Bref, pour te faire court, c'est un euphémisme. J'ai exploré tout ça, tu vois, genre des phrases un peu que je trouvais à droite, à gauche, que j'entendais, qui me faisaient tiquer, que j'avais envie de regarder, que j'avais envie d'approfondir. Et voilà. Donc ça a fait ce format qui, tu vois, au début je parlais de Picasso et parce que j'étais très dans le truc dessin, etc., etc. Puis au fur et à mesure j'ai continué à truc. Et après j'ai dit bon bah et si je parlais d'espace. Mais tu sais après je n'ai pas plus réfléchi que ça, tu vois. Si je parlais d'espace. Et après j'ai commencé à plus pousser et j'ai plus fait de boucle. J'ai dit bon, maintenant que j'ai vu qu'il y avait des gens qui aimaient bien ce que je racontais, parce que plusieurs fois c'est revenu dans mes commentaires en mode j'aime bien ton analyse, j'ai la même. Je suis d'accord, mais tu devrais là. Tu vois, il y avait construit entre guillemets une communauté de gens qui étaient pas. Que j'avais l'impression d'être comme eux, quoi. Tu vois, des gens qui se prennent un peu le cerveau à leur manière, tu vois. Mais il y avait un échange. Ils se posent des questions, c'est des gens qui se posent des questions. C'est ça. Ils cherchent pas forcément de réponse arrêtée, comme moi, tu vois. Je m'en fous, j'ai pas envie qu'on me dise c'est ça la vérité, non. Juste, j'aime bien me poser des questions et j'ai trouvé des gens qui faisaient pareil, tu vois. Donc voilà. Et du coup, bah, je fais une vidéo sur l'espace. Genre la taille de l'espace. C'est un truc qui m'a toujours fasciné, la taille de l'espace. Et à chaque fois que j'en parlais à ma meuf, elle comprenait pas. Tu sais, c'est relou et tout. C'est grand. On a compris, c'est grand, tu vois. Mais je lui disais, tu comprends pas comment c'est grand. Tu te rends pas compte à quel point c'est grand, tu vois. Du coup, j'ai fait une vidéo sur ça. Et cette vidéo a bien marché, pour le coup. Très bien marché, même. Elle a fait, elle a 1,9 million de vues, un truc comme ça, ou 2 millions là maintenant. Et c'est là où j'ai encore, tu vois, repris du recul. J'ai dit, mais en fait, ce que les gens aiment bien, en tout cas de moi, ou ce que j'ai l'impression, c'est quand je parle d'un truc qui me passionne. C'est tes analyses. Ouais, mes analyses, mais surtout, je pense, oui, mes analyses, mais plus un gars qui parle d'un truc qui me. T'as le format, etc. Parce que là, en ce moment, t'es encore sur l'espace, je crois. Là, je vais changer un peu. Je vais faire des trucs sur la guerre froide, mais je vais repartir sur l'espace parce que ça va être sur la course à l'espace. Donc, les fusées et tout. C'est quoi pour toi une bonne vidéo, du coup? Genre, est-ce que tu sais, déjà, est-ce que tu sais, genre, est-ce que tu arrives à percevoir une vidéo qui va bien marcher ou pas? Genre, tu te dis, vas-y, j'ai sorti cette vidéo-là, je sais qu'avec ça, je peux faire, je sais pas, je dis une bêtise, 50 000 vues sur TikTok, par exemple, tu vois. Ou plus, je sais pas quel ratio moyen tu as. Franchement, ce qui est marrant avec TikTok, c'est qu'il n'y a pas de règles. Pour le coup, j'ai dû faire 500 vidéos, je crois, en 2 ans. Il n'y a pas de règles. Genre, il y a des... Je suis mauvaise langue, il y a des règles. Mais c'est des règles tellement bateaux que, genre, par exemple, les top 5, ça marche bien. Tu vois. Les top 5, ça marche bien. Mais, en fait, si t'arrives... Pour moi, une bonne vidéo, c'est... Si tu arrives à lier le fait que toi, t'aimes bien le sujet dont tu parles, donc ça sent que t'es passionné dans ce que tu racontes. Mais ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être le mec qui kiffe l'ergonomie. Moi, je suis des gens qui kiffent Enfin, je suis des gens... Il y a un mec, je sais plus comment il s'appelle, mais il s'appelle La Nature et ses secrets. C'est un mec qui kiffe les champignons. Et tout ce qui pousse dans la nature. Et moi, je m'en fous de ça, tu vois. Je m'en fous vraiment. Et comme il est passionné. Mais comme il est passionné, je me suis abonné et même lui-même il s'est abonné en retour, tu vois. Et il m'a parlé et tout. Enfin, on a discuté un peu sur le truc et il m'a dit j'aime bien ce que tu fais. En fait, on est passionné. Et ça se ressent parce que ça se ressent. J'étais tombé sur un gars, je t'ai dit de tomber dessus parce que je pense, enfin, je sais pas combien il est abonné, mais il a bien versé. Mais le gars il parle que de fromage. Ouais, ben oui. Tu vois, alors que de fromage, il est dans sa cave de fromage et tout. Trop. Il parle que c'est incroyable. Alors qu'il parle de fromage. Tu vois ce que je veux dire? J'aime pas le fromage, je suis abonné. Voilà, tu vois. Parce que c'est trop intéressant. Il sort des trucs du style, l'affinage de machin. Et tu vois, même, je m'en rappelle. Mais oui. Et en fait, les gens qui sont passionnés, à mon avis, ça se sent, tu vois. Qui sont passionnés, qui sont en phase avec ce qu'ils font, qui ont trouvé leur format. Parce que tu vois, le mec en question, La Nature et ses secrets, lui, je crois que souvent, quand les vidéos que j'ai vues, en tout cas, il va à la cueillette au champignon avec ses enfants. Et il en profite pour parler, tu vois. Mais c'est trop pur, tu vois. C'est trop pur. C'est pur. Et ça, déjà, ça fait une... Enfin, peu importe la forme, déjà, ça te fera une bonne vidéo, je pense. Parce que t'as mis du cœur à l'ouvrage, entre guillemets. Tu vois, il y a un truc de genre... si t'as passé un bon moment et que t'as fait en sorte que les gens passent un bon moment, déjà... Bon, après, il y a les contraintes techniques et tout. Ok. Mais lui, par exemple, il filme avec son téléphone, caméra avant,
pas de micro, rien, bam, il s'en fout. Mais en fait, il est tellement passionné qu'il sort des informations trop intéressantes. Genre, j'ai appris qu'on pouvait manger des orties, tu vois. Enfin, je veux dire, les orties en bord de la route, tu vois. Il a expliqué comment les laver ou je sais plus ce qu'il a fait, tu vois. Et t'es en mode, tu regardes jusqu'à la fin parce que t'as envie de savoir. Il a aiguillé ta curiosité sur un truc bien précis et comme il fait ça sans prétention. Exactement. Voilà quoi, tu vois. Ok. J'ai pas vraiment répondu à ta question du coup. Non. Pardon. Ça, toi, une bonne vidéo, c'est quoi? Ou alors plutôt, d'une manière générale, c'est un bon contenu, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est là pour le coup, c'est ça. C'est un contenu fait par passion. Par passion. Et après, il faut quand même que les gens aient envie de regarder, quoi. Genre, formellement, quoi. Tu vois? Comment tu fais ça? Il faut travailler. Hein. Faut que tu testes, faut que tu fasses du montage. En fait, faut que tu fasses du montage. Derrière tout youtubeur incroyable, enfin, tu vois, gros, on va dire, Squeezie, Cyprien, McFly et Carlito, bon, je cite les 3 plus connus, tu vois, mais il y a des bons monteurs. Faut être un putain de bon monteur pour faire des bonnes vidéos. Tu penses qu'un montage peut rattraper une vidéo bof? Un montage peut rattraper une vidéo bof, mais c'est pas ça qui la rendra incroyable. C'est la passion qui le rendra. Enfin, c'est un truc un peu impalpable, et puis surtout maintenant avec les réseaux sociaux, la forme que ça a. Tu vois, TikTok, c'est quand tu sors une vidéo, ça la propose à une partie de ton auditoire et à une partie des gens qui sont pas abonnés à toi. Et de là, il va voir comment tu réagis. Donc il y a aussi vraiment pour le coup une question de statistique, tu vois. Moi, j'ai publié pour tester 3 fois la même vidéo, elle a jamais fait le même nombre de vues, alors que c'est la même vidéo, tu vois. Ok. Donc il y a une T'avais fait combien? Je sais plus, franchement. Genre, mais c'était vraiment flagrant le. Ah oui, c'était flagrant. C'était genre, il y en a une qui a fait 10 000 vues, il y en a une qui en a fait 1000, et il y en a une qui en a fait 5000, tu vois. Mais c'était à l'époque, j'avais un peu moins d'abonnés, et mes vidéos, elles étaient pas aussi très mais tu testais à ce moment-là. Mais tu testais et tu vois la différence. Alors que j'avais rien changé. Peut-être que maintenant, ce serait différent. T'as juste publié à des heures différentes et encore quoi. Publié à des heures différentes, montré à des gens différents. Donc les interactions étaient différentes. Ouais, ils sont forts pour ça TikTok parce qu'ils ont même un truc pour toi. En gros, t'as que les contenus de gens qui n'étaient absolument pas abonnés. Et ça, je pense que c'est vraiment leur grande force dans leur algorithme. Mais c'est leur force, mais c'est aussi une problématique que tu as en tant que créateur de contenu. Donc il faut quand même te poser la question de comment tu fais pour créer ton contenu. En fait, de toute façon, pour créer une bonne vidéo, il faut que tu sois à la fois en phase avec toi-même et à la fin avec ce que tu aimes bien faire et à la fois en phase avec la plateforme sur laquelle tu es. Parce que si typiquement comme avant sur Instagram, maintenant les photos, tu vois, moi je place un big shout out comme on dit à un pote à moi qui s'appelle Crown, un artiste qui fait du dessin, tu vois, qui fait de la peinture, qui est super fort. Mais comme il fait de la peinture et que maintenant Instagram c'est les vidéos, il copie TikTok, il est moins mis en avant. Donc il est en train de, enfin il est déjà en train de le faire. Switcher. C'est ça, il switch pour mettre en vidéo ces trucs, tu vois. Mais c'est encore un autre taf quand tu fais du dessin. C'est plus compliqué quoi. C'est pas ton métier quoi. Genre. C'est pour ça que moi j'ai arrêté de faire du dessin et tout machin, en tout cas de le montrer parce que si à chaque fois tu dois faire, parce qu'en plus il y a une notion de régularité. Tous les jours tu dois faire une vidéo, enfin tu dois. Tous les jours, ou en tout cas tous les 2 jours, tu dois publier quelque chose. En tout cas au début. Pour flatter l'algorithme, pour montrer que t'es là. Voilà. Mais quand tu fais du dessin, tu fais pas une peinture tous les 2 jours. Impossible, tu vois. Comment tu fais toi pour gérer la régularité? Tu fais un système. Moi j'ai fait un Notion. Quand j'ai le temps, j'écris. Quand j'ai le temps, je monte. Quand j'ai le temps, j'enregistre. Et la régularité, je la gère pas vraiment dans le sens où genre je sais que je dois publier. Là, je fais le minimum vital sur Instagram, sur TikTok. Je sais que c'est 5 vidéos par mois, tu vois. Ok. Ouais, t'en fais au moins une par semaine. Un peu plus. T'en fais au moins une par semaine, mais suivant ce que je fais. Là, typiquement, j'en ai pas du tout fait une par semaine parce que je prépare une grosse vidéo sur YouTube. Donc, mais maintenant, moi, c'est un peu biaisé parce que du coup, j'ai plus d'abonnés. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je suis pas en train d'essayer de commencer à marcher. Genre, il y a eu un moment où je publiais. Tu publies, tu t'en fous même du montage, tu fais rien. Tu publies pour envoyer des données à l'algorithme en mode parce que du coup, statistiquement, il y a des gens qui vont commenter. Donc au début, tu publies à fond. Dès que tu as une idée, tu publies. C'est très chiant. C'est horrible, genre. Enfin, moi, je l'ai mal vécu, tu vois, à ce moment-là. Ça a duré combien de temps cette période-là? Ça a duré 1 an. 1 an. Un an facile où t'es H24. Tu publiais tous les jours pendant 1 an ou J'ai publié pratiquement tous les jours pendant 1 an. Ok. Je sais plus. Moi, je suis très nul en chiffres et en dates. Mais ton ratio sur une semaine, tu publiais peut-être aller à 6,5 quoi. Ouais, franchement, ouais. Entre 5 et 7, quoi. Ok. Et il y a des moments où j'ai fait un break, genre de 2 semaines, tu vois.
Ok. Mais tous les 6 mois. Donc j'ai fait 2 breaks de 2 semaines, tu vois. Ok. Ouais, ok. Donc sur un an, genre 52 semaines, t'as dû publier genre 48 fois, quoi. Enfin, pendant 48 semaines, c'est ça que je veux dire. C'est ça, oui. 48 fois. 48 fois, t'as publié 2 vidéos. Non, mais oui, c'est ça. J'avais calculé, de toute façon, j'ai fait à peu près 520 vidéos, tu vois. Waouh. Et j'ai commencé je sais plus quand j'ai commencé, pareil. Il y a 2 ans, tu avais dit. Il y a 2 ans à peu près, mais je sais plus précisément. Mais c'est un truc comme ça, tu vois. C'est un truc de genre, pour être vraiment être sûr d'être dans le vrai, une vidéo tous les 2 jours, quoi, tu vois. Ouais. Comme ça, je dis pas de bêtises, tu vois. Ouais. Mais il y a des moments où je faisais une vidéo par jour pendant 1 mois, tu vois. Ok. Ouais. Et toi, ton système du coup que t'as maintenant, et alors c'est quoi les étapes? Alors du coup, j'ai plein d'idées dans un Notion. Ouais. Donc, ça peut être n'importe quoi, mais moi je préfère la Notion. Plein d'idées. Dès que j'entends quelque chose, j'ai une ref, j'ai un lien Wikipédia qui me plaît, je crée une page sur Notion, j'écris le titre de la potentielle vidéo, tu vois. Ouais. Et je laisse ça dormir. J'en ai peut-être 300, 400, tu vois, des idées comme ça. Ok. Qui se sont construits au fur et à mesure, tu vois. Ouais, bien sûr. Et t'écris le titre? J'écris le titre, ouais. Ok. J'écris le titre parce que ça me donne un peu l'idée de où je veux aller, tu vois. Et ça me quand j'écris le titre, ça me renvoie, quand je vais revenir sur la page, ça me renvoie dans quel mood j'étais à ce moment-là, tu vois. Ouais. Et j'écris, si c'est vraiment un truc un peu compliqué, un peu cryptique, j'écris une petite note, tu vois. Ouais. Comme ça, j'ai ça et ça dort et c'est pas dans mon cerveau, tu vois. Et ça, avant, je le faisais pas. Et ça, sur la charge mentale, c'est quand même... T'as vu l'avant-après? Ah, j'ai vu l'avant-après de fou. Parce que c'était plus productif, tu vois. Et si tu veux professionnaliser ton contenu, mais tu dois passer par là aussi. Donc ça, c'est la première étape. Idée. Et après, quand j'ai le temps, j'écris. Ouais. Et quand c'est des vidéos qui nécessitent de la recherche, entre l'idée et l'écriture, j'intercale des recherches, des refs et tout. Quand il y a des trucs scientifiques et tout, il faut quand même que je source mes trucs. Ouais. Notamment l'espace en ce moment. Notamment l'espace, sachant que je vous dis tout de suite, j'ai fait des erreurs dans la vidéo, mais parce que c'est dur. Ouais. Genre, il y a des trucs, typiquement, je dis que la plus grande planète, ou la plus grande étoile, pardon, c'est Ui Scuti. Ouais. Et c'est pas ça, on me dit dans les commentaires, c'est Stephenson 218. Tu vois. Ouais. Et ça m'embrouille dans les commentaires. Ouais. Mais je l'ai pas vu, tu sais, j'ai pas regardé. Ouais, t'es tombé sur un ou deux sites qui disaient ça, tu disais bon bah ça doit être ça. Et j'essaie de doubler à chaque fois, voire de tripler. Mais tu vois, c'est pareil, t'as une notion de régularité. Je peux pas passer 1 mois, je suis pas journaliste au Monde, tu vois. Je peux pas passer 1 mois à sourcer mes trucs pour être sûr que je raconte de la... Toi, t'as pris le chapeau de l'explorateur dans tes sujets. En fait, c'est ça. Et je suis le premier à... Si demain, il y a quelqu'un qui me dit c'est n'importe quoi ce que tu racontes, je ferai une vidéo, face cam. Désolé. Oui. Peut-être, genre. Ouais, non, mais fin, parce que du coup, au moins, la personne. En fait, je considère que si la personne me dit ça, c'est que j'ai piqué sa curiosité. Déjà, de base, mon truc, il est rempli, tu vois. Donc, voilà, ça, c'est le moment où, genre, j'écris. Donc, idée, recherche, écriture. Et après, j'enregistre. Parce que moi, je fais de la voix off directement. Donc, j'enregistre la voix off. Après, je fais un montage son. Ouais. Avant de faire le montage vidéo, parce que du coup je considère que si l'audio tu peux l'écouter, parce que la vidéo c'est 1 minute, 2 minutes, 3 minutes max, sur TikTok en tout cas, si tu peux écouter 3 minutes sans t'emmerder, donc avec des bruits, avec le bon rythme de voix, la bonne musique, etc. Le fait de mettre une vidéo dessus, ça ne va que rehausser le texte en gros. Ouais. Donc je fais montage son. Pour être précis, je fais traitement de son, montage son, avec la musique et tout, le sound design. Je fais le montage vidéo. Pareil, là, j'essaye de faire en sorte que ce que je raconte à l'image, c'est dans le même... c'est le même sens que ce que je dis à l'écrit, enfin, à l'oral. Ouais. Mais, par exemple, si je dis « il y a eu une explosion », par exemple, je vais pas montrer une explosion. Je vais par exemple montrer un œil qui fait ça, tu vois, enfin qui est surpris. Ouais. Et je vais mettre un bruit d'explosion. Tu vois. Ouais. Parce qu'il faut savoir que les gens du coup qui n'ont pas encore découvert ton TikTok, toi tu fais rarement des TikTok facecam, ça t'arrive. Ça m'arrive. Mais si c'est plutôt c'est ta voix off et que des illustrations. Genre. Exactement. C'est voué à évoluer parce qu'au bout d'un moment t'arrives à court d'illustrations, tu vois. Mais tout Adobe Stock, tu l'as torché quoi. Torché tous les logiciels, enfin tous les trucs j'ai torché. Mais globalement, c'est ça parce que je suis plus à l'aise. Ouais, vous avez peut-être dû le voir, j'ai du mal à synthétiser. Donc si je commence à me mettre en face cam comme ça et à raconter ma vidéo, elle va durer 25 minutes, tout le monde va partir et c'est trop lourd. Donc je me force à faire ça, mais parce que je sais que puis je suis inspiré des films, tu sais, de comment les gens racontent les films. C'est ton kiff. C'est mon kiff, tu vois. J'aime bien.
Tu vois, un exemple tout bête, c'est ça, c'est moi. Dans les films, je kiffe, tu vois. Ouais. Il y a un délire de... J'aime bien ce côté un peu trailer, tu sais, un peu fuite en avant, qui fait que les gens... Et ça participe au fait que les gens, ils continuent à regarder, tu vois. Parce qu'il y a un truc un peu rythmé et je fais attention à ça. Et du coup, que l'image et que le son soient de la meilleure qualité possible et que surtout, créativement, il y a une cohérence. Ouais. Je fais pas juste des images d'illustration. J'essaie de me prendre la tête pour que ce soit à la fois cinématographique, j'abuse, mais si, mais beau, que ce soit beau à regarder, que le son soit bien. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, toi, tu te concentres sur un contenu, toi, qui te plaît construire, mais surtout qui va être très agréable à regarder pour la personne à qui t'arrives à guicher, quoi. C'est ça. Pour le coup, je suis sûr de moi, et c'est rare que je sois sûr de moi pour des trucs comme ça, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était beau. Genre, à ma grande surprise, tu vois, parce que j'étais en mode, ok, stylé, tu vois. Mais j'étais en mode, je suis comme les autres, quoi. Ouais. Mais là, il y a vraiment des gens qui m'ont dit, c'est beau, c'est bien, genre, c'est cool. J'ai mis une vidéo de 5 minutes sur TikTok, les gens ont dit, ouah, il y a plein de gens qui m'ont dit, j'ai pas vu que c'était 5 minutes, tu vois. Parce que j'ai pas de problème à passer 3 heures sur une vidéo en plus si je trouve qu'elle est pas bonne, tu vois. Et ça, c'est les gens, je m'en fous de la régularité, au final. Si je peux, je le fais. Mais si je vois qu'il y a un truc qui bloque et que je sens que je peux aller plus loin, si je passe une semaine dessus, je passe une semaine dessus, tu vois. Vaut mieux un bon contenu beaucoup plus rare qu'un contenu beaucoup plus présent, mais d'une qualité beaucoup moyenne, quoi. Pour moi, c'est ce qui me convient, tu vois. Je sais qu'il y a des gens qui spamment et qui sont... Moi, je regarde des gens qui spamment de ouf et c'est trop intéressant, tu vois. Mais parce qu'ils ont un truc, tu vois. Moi, forcément, c'est que c'est pas leur truc. C'est pas en fait, l'inverse n'est pas grave, mais c'est toi, qu'est-ce qui te correspond. C'est ça. En fait, sur ça la question, quoi. Moi, ce qui me correspond, c'est ça. C'est faire attention et comme dit Alpha One, parce que tu connais maintenant j'adore les citations de rappeurs, il dit qualité en guise de promo. Ouais. C'est tout. Pour moi, c'est ce qui me... Enfin, perso, c'est ce qui me correspond. Qualité en guise de promo. Si tu fais un truc bien, les gens, ils vont dire, regarde, il a fait un truc bien. Fin du marketing. Tu vois ce que je veux dire ? C'est tout. Pas de... Enfin, je mets des hashtags, des conneries comme ça, tu vois. Mais Ouais. La qualité fera parler. Mais ça, je pense que c'est le meilleur truc aussi. C'est comme une recommandation client. À chaque fois, je reviens sur ça, mais c'est sur ça. Écoute, mec, je vois l'heure qui tourne. Il est 14h47 là. On a un peu de temps. Mais du coup, justement, on va passer aux questions. Ça reste entre nous. On a posé toutes les questions ou pas, où j'ai fait le forceur à On n'a pas posé toutes les questions, mais c'est pas très grave. Il en reste un peu ou tu veux... On a encore 10 minutes si tu veux. On se met. Je te pose une dernière question et après on passe au format ça reste entre nous. Comme tu veux. Parce qu'après il y a d'autres questions et tout qui sont aussi assez intéressantes. De fin de podcast. Si tu veux, j'ai 5 questions de fin de podcast. Ok, ça marche. Genre, tu vois, c'est quand même. Genre, il y a quand même les questions ça reste entre nous que les gens. On a déjà fait ça. J'ai mis ça en place l'épisode dernier. C'était cool. Donc j'ai envie d'avoir le temps pour faire ça. Je vais peut-être te poser la dernière question. Genre, c'est quoi la chose qui t'a le plus bloqué toi dans l'entrepreneuriat ? Et comment t'as fait pour la surpasser si jamais tu l'as surpassé ou si t'as encore un petit problème ? C'est une bonne question, ça. La chose qui m'a... Enfin, je dirais pas... Le plus gros truc. Certainement qu'on connaît tous l'entrepreneuriat, ça c'est dur. Enfin, il n'y a rien qui est facile dans la vie de toute façon. Mais le truc qui, toi, là, t'as le plus... C'est moi-même, hein. Ça paraît pareil, on dirait Jean-Claude Van Damme, mais... Non, mais... C'est vraiment vrai. C'est-à-dire que genre de... le truc que je disais tout à l'heure, en mode... mettre son ego de côté, je considère pas en avoir énormément d'ego par rapport à ça, tu vois. C'est juste que genre, tout ce qu'on t'a appris, avoir la force de se dire, ok, moi je veux faire comme je veux, mais comprendre que faire comme tu veux, ça veut rien dire, si tu vois. Ouais. Donc c'est vraiment... Si faire comme tu veux t'amène dans le mur, faut mieux pas faire comme tu le veux. C'est ça, tu vois, genre, c'est typiquement le truc du streetwear made in France, là. Ouais. Si on reprend cet exemple-là. La boîte de fringues. Je vous pose la question à tout le monde. Ouais. Vous avez vu une marque de streetwear made in France ou pas ? Qui existe là. Ouais, moi j'en ai pas en tête. Hein. Personne en a en tête, ça n'existe pas. Pour la simple bonne raison que c'est compliqué, déjà de base. Pour la deuxième bonne raison que les gens ne veulent pas le faire, je pense. Même si je suis persuadé qu'il y a un business de fou derrière, tu vois. Mais c'est... Donc, en fait, si t'as raison trop tôt, t'as tort. Ouais. Tu vois, et moi je suis resté dans ce truc-là sur ce truc-là, j'étais vraiment en mode, pour ça je dis que c'est contre moi-même, c'est que j'étais en mode, mais si, c'est sûr, c'est logique en vrai. Mettez de l'argent dans une putain de boîte qui va fabriquer des t-shirts et des habits bien faits pour les gens comme moi ou comme toi qui s'habillent normalement, pas
pas, des trucs de bobo, tu vois. Je schématise, mais c'est ça. Ouais. Tu vois, placez votre entreprise comme ça, mettez de l'argent dedans, faites-le en France, c'est sûr, ça marche. Personne l'a fait. Ouais. Et j'ai tellement conscience de mon idée que je le dis. Ouais. Je le dis, prenez carrément, appelez-moi, parce que tu vois, je veux dire, s'il y a un gars qui a et l'argent, et les contacts, et l'idée, faites-le. Mais ça revient au truc de genre, moi, j'étais dans ça. Ouais. Et je me suis battu contre moi-même. Tout le monde disait, mais non, ça sert à rien, ça sert à rien, ça sert à rien. Et en fait, t'es là, mais si. En fait, ils ont raison, puisque personne ne l'a fait. Ouais. Donc, c'est vraiment... C'est le truc sur le marché, que si t'as pas de concurrent, bah, soit en fait t'as trouvé un marché de ouf, et que t'es précurseur. Et en plus, comme tu dis, si c'est le moment, parce qu'en vrai en marketing, il y a un momentum, tu vois. Genre si t'es avant le momentum, bah en fait personne te croira et machin. Si t'es après, et en vrai c'est un truc super compliqué, c'est limite du feeling. Bah ouais. Parce que genre... sinon c'est compliqué, il y a des boîtes qui vont pas mal couler. Bah, je sais pas, je pense à me penser directement aux crypto, aux NFT ou des trucs comme ça. On peut en penser ce qu'on veut de toute façon, mais aujourd'hui c'est là, etc. Enfin bref, moi j'aime beaucoup tout ce monde-là, quoi. Mais là on est encore dans la phase early, mais tu vois, Bah genre, oui. on aurait créé ça peut-être il y a 20 ans, genre jamais ça aurait été pris, parce Bah que oui. le momentum était pas là, quoi. Donc, mais bon, tout ce là c'est que le début. Et après on sait même pas, si ça se trouve dans 10 ans, il y aura plus. Enfin, personne sait encore en early dans 10 ans. Ça se trouve, on sera encore en ligne dans 10 ans. Donc, c'est ça qui est dur, et c'est ça qui est compliqué, et qui est d'autant plus frustrant. C'est pas mathématique, ouais. Sinon on serait trop beau. Bah oui, non, mais on serait trop beau. Mais du coup, c'est l'un des trucs qui, voilà, je me suis vraiment battu contre moi-même et contre les gens autour de moi en mode comment tu places tes idées, tu vois. Ouais. À quel moment tu te dis que ton idée elle est bonne, à quel moment tu la lâches, à quel moment tu la prends, à quel moment tu te donnes, à quel moment tu te laisses vivre, enfin tu laisses vivre cette idée parce que du coup c'est pas la tienne au final ou c'était pas ton moment. Ouais. C'est pas, je résume un peu avec mes mots, c'est pas prendre les choses personnellement. Ouais. Savoir mettre son ego de côté. Ouais. Et savoir peut-être mettre ça dans une phase de vie peut-être plus tard. Parce que j'avais découvert ça, enfin j'en ai parlé un peu vite fait aussi dans l'autre podcast, enfin là ça me refait écho. C'est, t'as des phases de vie. Et genre, le gars que j'ai interviewé à un moment donné, c'est Luc. Luc, tu regardes ça, coucou. Salut Luc. Et en fait, justement, lui là était vachement dans sa période business de ouf. Il disait, grosso modo, c'était sorti dans le podcast qu'il voulait, le gars, et Luc voulait être aussi, avoir une carrière plus artistique. Mais il disait, là, c'est pas mon moment. Ok. Dans 10 ans, peut-être, tu vois. Ouais, et donc, du coup, pas hésiter à reporter des trucs comme ça. Enfin, bref. Ouais, mais ça, t'inquiète pas. C'est clairement ça. Mais c'est vrai pour trouver le bon momentum pour toi, pour le marché auquel tu vas t'adresser, etc. Et même pour, mentalement, d'avoir. Parce que moi, c'est vraiment, quand tu me dis la plus grosse truc, c'était ça. C'était mental, tu vois. C'était un truc de genre, pourquoi une idée dont je suis persuadé qu'elle est bonne, parce que sur le papier, mathématiquement, ça marche, cette idée-là marche. Ouais. C'est comme si demain, il y avait quelqu'un qui venait pour inventer Internet. Ouais. Ça paraît logique maintenant, tu vois. Ouais. J'exagère, je dis pas que je vais, tu vois, je prends un truc excellent, mais enfin, incroyable. Extrême, mais bah ouais, genre, pourquoi on n'a pas de t-shirt blanc fait en France? Ça existe, hein. Il y a Asphalt, il y a tout un tas de, je crois qu'il y a Asphalt et il y a, je sais plus l'autre marque. Je dis pas que ça existe pas, c'est juste que c'est brandé d'une manière pour les cadres supérieurs dynamiques. Tu voudrais en fait la même chose, mais en streetwear. Bah ouais. Pour la simple et bonne raison que ça existe en fait. Il y a les New Balance qui sont faits en Amérique. Ouais. Ça existe. Alors oui, c'est 30 balles plus cher, mais en même temps, c'est fait en Amérique. Ouais. Il y a pas de Ouïghours dans l'histoire, tu vois. Ouais. Il y a pas de gens qui meurent, il y a pas d'enfants qui travaillent, il y a pas Nike, tu vois. Moi, ça me paraissait à l'époque, mais tu sais, je me suis embrouillé avec tout le monde. Ouais. Avant que ce soit instagrammable. Ouais. Tu sais, avant que ce soit les gars. Nous, on est rentré dans des trucs, on a regardé des comptes, on a regardé des bails, on a vu des chiffres. On a dit, mais comment ça, la main-d'œuvre, elle est pas comprise dans le truc là? Comment ça, le coton, ça coûte plus cher que la main-d'œuvre? C'est quoi cette usine? Ouais. On a vu ça. On a vu ça en 2000. Oui, si, en 2000. Oui, je sais plus, 2016, tu vois. Ouais. On est parti au salon du Made in France, tu vois, au deuxième édition, je sais plus combien de édition, mais c'était. Tu vois, c'était pas Instagrammable. Ouais, bah oui. Il y avait des gens, forcément, tu vois, il y a des gens qui faisaient du miel, on a parlé à Arnaud Montebourg, tu vois. Ouais. Le chef du Made in France, tu vois. Enfin, le chef du Made in France. J'ai abusé quand je dis ça, mais l'égérie du Made in France, tu vois. On a parlé au mec du style français. On lui a dit, du coup, comment tu fais, etc. Et voilà, il nous a dit, bah voilà, on a fait. Mais c'est brandé pour
je vais schématiser, mais c'est brandé pour les gens d'école de commerce. C'est brandé pour les gens qui gagnent 4 000 € par mois. Ce qui est normal, parce que c'est eux qui ont la thune de faire ça. Ouais, bah c'est le public cible, tu vois. Après, il y a... Ouais, mais je suis persuadé que avec une optimisation un peu plus fine, et pas juste vouloir faire 400% de marge comme toutes les autres marques de fringues qui produisent dans des pays où ils sont pas très regardants sur les droits de l'homme, si tu optimises normalement le truc, tu peux... Je dis pas que tu vas faire une multinationale, mais ton business marche. Ouais, clairement. Je te propose de passer directement aux questions, ça reste entre nous. Bon, c'est bien parce que du coup, comme on est en direct, en physique, tu pourras tirer toi-même tes cartes. D'habitude, c'est moi la main innocente. C'est toi la main innocente, putain. D'habitude, c'est moi la main innocente quand on est en replay. Bon, tiens, je te les mets en face de toi. On va voir combien on en fait, mais vas-y, t'en choisis une. Il y a des niveaux et tout. Il y a des niveaux, ouais. Il y a écrit sur la truc connexion. Ça veut pas dire que la question est plus facile. Hein. Non, je sais, mais connexion niveau 2. Enfin, je sais, mais non, je sais pas. On n'est pas sponsorisé, mais les cartes que j'utilise, en fait, ça vient d'un jeu de soirée, etc., que j'utilise là, qui s'appelle. Bah, ça reste entre nous, je crois. Je leur dis, là, c'est le moment de l'épisode. Putain, je vais l'acheter ce truc-là. Donc, la question, c'est quel objectif personnel as-tu abandonné et pourquoi Bah. La réponse, on vient de la dire. Tu viens d'y répondre. Ouais, c'est ça. Et pourquoi je vais pas résumer. Tu viens de le dire pas très bien, tu vois. Ouais. Je viens de tout dire en long, en large, en travers. Il a flingué la question. J'ai flingué la question. Introspection. Je suis parti dans... J'essaie de créer du contenu. Alors, qu'as-tu mis le plus de temps à apprécier chez toi et pourquoi? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Bah... En fait, je sais pas. Parce que du coup, j'ai jamais... C'est pas trop dur de mesurer 2m12 ? J'avoue, ça, c'est compliqué. Bon, je fais pas 2m12, je fais 2m pile. Mais non, ça, j'ai jamais pas apprécié. En fait, c'est ce que j'allais te dire. C'est que j'ai jamais détesté quelque chose. Ouais, c'est bien, c'est classique, bien. Classique, le petit bide que j'aimerais bien perdre, mais j'adore le Nutella, donc c'est compliqué. Mais, tu vois, à part ça... Non, à part ça, j'ai toujours été conscient de ce que j'avais... J'essaie toujours d'améliorer ce que j'apprécie chez moi, entre guillemets, parce que j'aime bien taffer c'est des choses agréables, tu vois. Typiquement, si je veux parler de sport, je préfère faire des soulevés des curls biceps que des soulevés enfin des je sais même pas comment ça s'appelle tellement je les taffe pas. Des trucs de mollet, quoi. Donc c'est un peu pareil dans tous les aspects de ma vie, je pense. C'est genre je me considère pas vraiment comme complexé, tu vois. Ok. Mais c'est bien. Ouais, mais c'est neutre, quoi, tu vois. Ouais, si tu dis, bah, c'est comme ça, et j'ai pas envie non plus de l'améliorer, donc en fait, donc ça me complexe pas, parce que voilà. Non, c'est important, mais c'est bien. Tu vois, j'ai pas eu de complexe de... Ouais. Genre, moi, je sais que j'ai très longtemps été complexé par mon poids, tu vois. Mais t'étais trop gros, trop maigre. En vrai, je sais pas. Moi, j'ai l'image de moi que j'étais trop gros, tu vois. Ok. Mais que vu que j'ai eu mais, tu vois, j'étais pas... obèse, j'ai pas l'impression d'avoir été obèse non plus, tu vois. Genre, mais comme du coup, c'est je trouve qu'on a pu me reprocher dans la scolarité et tout, tu vois, genre. Oui. Bah, tu sais, ça crée une image de toi-même qui est autre. Du coup, t'as l'impression que t'as de pas être accepté. Enfin, tu vois, il y a des trucs comme ça, et du coup. Si, bah oui, mais dans ce cas-là, oui, je vais. Mais voilà. Oui, je vois, ouais, bon, bah, de toute façon, je te dis, le poids, oui. Non, mais dans tous les cas, oui, mais c'est pas, je vois pas ça comme un complexe. Bien Pareil sûr. pour, tu vois, j'ai des problèmes de peau. Tu vois, j'ai une peau dégueulasse. C'est pas compliqué. Je sais pas pourquoi, j'ai une peau qui a beaucoup d'acné et là, ça va, ça commence à aller mieux, Dieu bénisse, mais j'ai toujours eu des problèmes de peau. Bah ouais, c'est chiant quand tu travailles, t'as un gros spot sur la gueule, mais au bout d'un moment, qu'est-ce que tu veux faire, quoi? Ouais, faut. Je vais pas me mais tu vois, boule, quoi. Ça, je trouve que ça, c'est une capacité extraordinaire que je trouve que plus tôt tu l'acquiers, mieux c'est pour toi et pour ta vie, etc. Parce qu'en fait, tu t'enlèves de l'anxiété. C'est le fait d'accepter, on en parlait un peu en off, c'est d'accepter les choses réelles des choses, tu vois. Bah oui. Tu vois, genre, on parlait d'autres sujets, mais, oui. mais, c'est la même chose, mais là, tu vois, c'est accepter, bah ok, ma peau, on a tous une peau différente, on a tous une sensibilité même différente, etc. Moi, comment je suis, on revient un peu sur ce travail de soi-même, bah, ok, c'est comme ça, peut-être que je vais mettre plus de crème, peut-être que, voilà, mais en tout cas, j'ai ça, ok. Mais tu vois, ce que tu dis là, c'est que avant, j'étais peut-être complexé justement par rapport à ça, parce que j'ai décidé de m'en foutre. Tu le reniais. Je le reniais pas, mais j'étais en mode bon, c'est chiant, j'ai pas envie d'en servir. De toute façon, j'ai pas trouvé la solution. Après, ça peut être un choix, tu vois. Ouais, mais après, avec la maturité, avec le fait de grandir, tu dis peut-être que. Dis, bon, avoir des boutons d'un gamin de 15 ans quand t'as 23 ans, ça commence à être relou, surtout quand tu vas avoir des clients. Enfin, tu sais, ça paraît bête, mais il y a tout un truc de. Faut avoir quand même la tête de son emploi, quoi, tu vois. Genre,
Et du coup, tu commences à mettre de la crème et tout machin. Puis au début, ça te fait chier parce que du coup, tu utilises les mauvaises crèmes. Du coup, tu t'arrêtes pendant un mois. Finalement, tu reprends. Mais finalement, et là, il y a pas longtemps que je commence à faire ça bien. Ah, bizarrement, je vois des résultats, tu vois. Mais tu vois. Ouais. Donc, mais jamais. Tu vois, ouais, demain, c'est si j'avais complexé. rencontré les présidents de la République et que j'avais un bouton sur la gueule, j'aurais été. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais bien sûr. On fout. Ok. Ouais, non, c'est pas un complexe, mais c'est intéressant le fait d'accepter. Tu sais, t'as Bruce Lee qui dit dans cette situation, bon, je vais pas la faire, Water, il dit. Be water, my friends. Bien sûr. Be water, les gars. Il a raison. Il est beaucoup plus sage que moi. Bruce Lee, quoi. Bruce Lee. Vas-y, je te laisse en tirer une autre. Il y a autre. que introspection et connexion. Ah, mais t'inquiète pas, les questions, elles sont vénères. rigolotes. Je vais mettre connexion niveau 2. De toute façon, c'est moi qui les ai choisis pour toi, les questions. Ah, donc, oui, pardon. Oui, il y en a plusieurs des cartes. Laquelle de tes intuitions a le plus changé le cours de ta vie? Et ça revient au truc, hein. Genre, l'intuition de je suis décalé en fait. Genre, mais pas décalé. Attention, hein. Twitter, on vous revoit. Je rigole. Non, mais pas décalé en mode je suis supérieur ou inférieur, tu vois. Ouais. Juste, j'ai l'impression que j'ai une façon de penser qui est différente. Ouais, c'est que quand comment dire, quand tu vas parler normalement, etc., tu sens que ça peut heurter, qu'il y a quelque chose qui se passe chez l'autre. Du coup, tu te dis, c'est ça. Il y a un truc qui se passe, donc et du coup, encore une fois, tu le vois, c'est réel, c'est comme ça que tu le prends, donc tu te dis, ok, peut-être. En fait, une analyse ou une façon de voir les choses, une façon de s'intéresser au truc, enfin tout un truc qui te fait que t'es pas là où tout le monde, où 80% des gens sont, et c'est très bien, et je les envie des fois parce que du coup t'es vraiment tranquille, tu vois, dans ta vie, mais t'es là. Ouais. Tu regardes peut-être dans la même direction que la personne, enfin les gens, mais je veux dire, t'es un peu décalé quoi. Dans ta façon de, tu vois, le nombre de fois on m'a dit mais qu'est-ce que tu racontes? Et moi dans ma tête c'était limpide, tu vois. Ouais. Et en fait, 2 jours après, on vient me voir, la personne avec qui m'a dit mais qu'est-ce que tu racontes? Elle me dit mais t'avais raison en fait. Ou à l'inverse, mais tu t'es carrément trompé, tu vois. Ouais. Au moins, elle a fait l'effort de chercher. Et tout ça, tu vois, c'est tous ces trucs-là, c'est genre assumer sa bizarrerie. Ouais, en vrai, ça j'allais dire s'en battre les couilles, mais oui, c'est ça. Ouais. Genre vraiment être en mode. En disant mieux, on peut dire assumer sa singularité, quoi. Oui, c'est ça. Genre là, si on prend un exemple tout bête. Là, je dis une dinguerie, par exemple. Ouais. Mais une dinguerie tranquille. Je suis pas le genre de gars à faire des polémiques pour rien. Mais je dis un truc qui n'a pas de sens ou qui est vraiment faux. Ouais. Il y a un gars, il va venir, il va s'énerver contre moi. Il va dire ouais, nanana. Ok. Tranquille. Et be water. J'étais en décalage. Tu m'as appris un truc. Je vais peut-être mal le prendre. Je vais peut-être être pas d'accord avec toi. On va peut-être s'embrouiller. On va peut-être avoir des échanges, tu vois. Mais j'assume ce que j'ai dit. Mais pas j'assume ce que j'ai dit comme genre je suis problématique, tu vois. Juste en mode. À ce moment-là, je pensais ça. Ouais, mais c'est réel, j'ai fait ça dans le passé. Bon, je l'ai fait. En plus, c'est filmé, donc vu que tu fais la vidéo. Bah oui. Bon, ok, je me suis trompé, on a le droit. Je me suis trompé, et de toute façon, tu vas faire quoi? Ouais. Je le dis moi-même que je me suis trompé. Et typiquement, c'est ça, c'est un truc qui m'a. C'est une bonne façon de gérer les haters, ça. Oh non, les haters, j'en ai. Dieu bénisse, j'en ai pas. Ou en tout cas, je les vois pas. Tout ce qu'on peut faire, c'est de reprendre sur des sources. Tu fais beaucoup de sourcing. Oui, c'est ça. Et voilà, quoi. Non, mais il y a des gens qui vont dire c'est nul. Il y a des gens qui vont dire c'est la terre est plate. Ouais. Bah, cool, frère. C'est pas des haters, tu vois. T'as eu des platistes? Moi, tu sais, je vois les gens, genre Lena Situation, les gens comme ça, qui dès qu'elles s'affichent en public, elles sont trop frisées, elles ont des trucs, elles ont des petits seins, elles sont engueulées, elles ont des gros seins, elles sont engueulées, elles vont au ballon d'or. Elles vont pas au ballon d'or, elles se font embrouiller, elles vont au Super Bowl. Elles sont embrouillées parce qu'elles connaissent pas. Wesh. Non, mais non, c'est clair. Tu vois, les Squeezie, des Cypriens, les machins, les gars. Après, bon, je me compare absolument pas, mais. Parce que je suis pas du tout, j'ai absolument pas envie d'être comme eux, parce que ça doit être compliqué. Ouais, je pense que c'est très compliqué. C'est très compliqué à gérer, mais laissez les gens tranquilles, c'est fou. Genre, c'est fou d'être autant hargneux, tu vois. Mais surtout en vrai, tu peux très bien bloquer un utilisateur, comme ça tu le vois plus, quoi. Oui, en plus. Genre, si t'aimes pas, tu regardes pas. C'est un truc. T'es sur LinkedIn toi ou pas? Non, ouais, je pense que je suis plus que toi. LinkedIn, genre, il y a un truc sur LinkedIn. T'as un groupe Facebook pour tacler justement les gens qui s'appelle les Nerds LinkedIn. C'est archi drôle. Oui, ça c'est marrant. Voilà, tu vois. Mais tu sais, t'es en mode. Mais de base, c'est de la méchanceté, je trouve. C'est vraiment pour tacler les gens et tout. Bon, moi, je les vois des Nerds de Villebrequin, etc. Je les vois, ce qui ressort, c'est drôle. Ouais. Ça va. Mais il y a des gens, de toute façon, il y a plein d'histoires de scandales et tout. Ces gens, ils déversent leur haine. Ouais, c'est ça. Surtout que ça a pas changé la face du monde si j'ai dit une connerie, tu vois. Ouais. Puis même si quelqu'un. Enfin, je veux dire, même ceux qui disent des conneries à longueur de temps, genre les politiciens,
Ça change même pas la face du monde. Alors que c'est leur putain de taf, tu vois. Ouais, c'est ça, tu vois. Et Donc, après, arrêtez. ouais. Non, mais c'est clair. Non, mais. Arrêtez. Ouais, c'est vrai. On a un peu digressé, pardon. Vas-y, je te laisse en piocher une dernière. Ok. Introduction niveau 3. Peut-être niveau 3, c'est. C'est chaud. Ouais, trop bien. Lequel de tes traits de caractère te semble le plus difficile à supporter pour les autres? J'aime bien ce que tu fais. En plus, mon taf, tu les pioches et tu les dis. Ah bah oui, bah oui. Bah ouais, non, mais c'est bien. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Tout pour le contenu, comme ça tu peux faire un petit encart avec. Exactement. Ah oui, bonne attends, idée. parce que je vais la réessayer, parce que moi j'ai 20 secondes d'intention. Donc, bah, ça me fait rire parce que du coup, c'est un peu justement c'est un peu ma qualité entre guillemets qui me fait avancer, tu vois. C'est que genre, je suis rien d'autre que ce que je pense. Ouais. Tu vois, où je suis, je sais pas comment tu peux appeler ça, mettre dans la case de l'égoïsme ou même si l'égoïsme, Non, c'est. je trouve pas que je suis égoïste, tu vois. Mais il y a des gens qui Ouais. le disent, tu vois. Mais moi, je trouve que l'égoïsme. Enfin, moi, je pars du principe, tu sais, que tout ce qui est, on va dire, chez chacun entre nous, terre, etc., il y a un équilibre, tu vois. Et si l'égoïsme est bien sûr trop élevé, bah, c'est chiant oui. et machin, ça devient un défaut. Mais l'égoïsme, il est là, c'est pas pour rien, tu vois. Genre, donc. Oui, c'est que ça sert à quelque chose. Ouais, tu vois, donc. C'est que ça sert à On t'a déjà dit que t'étais égoïste? Ah oui. Ah ouais? Mais oui. Désolé, faudrait que tu couches. J'ai mangé, gros. Ça, gars, ça sera reste de montage, je te le dis direct. En plus, non, bref. Ouais, bah oui. Oui, parce qu'en fait, quand tu dis que tu veux faire ton truc, t'es obligé de te mettre dedans et que plus rien n'est d'important autour de toi, tu vois. Ouais. Et ça empathie sur tes relations. Ouais, les gens prenaient ça pour de l'égoïsme, ok. Bah, c'est de l'égoïsme. Ouais. En vrai, tu peux retourner le truc dans tous les sens, c'est de l'égoïsme. Quand tu fais pas attention aux oui, autres, je vois ce que je veux dire. tu vois, même j'ai câblé mon cerveau. Enfin, j'ai pas fait tout. C'est un égoïsme qui n'est pas fait exprès. Je suis pas méchant. Ouais, et qui est plutôt simple, parce qu'en fait, c'est un égoïsme que tu mets dans un projet, dans un truc que tu crois. Donc en vrai, si les gens comprennent. Mais c'est usant pour les gens, tu vois. Ouais. C'est usant Moi, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est un effort de me rappeler des dates de naissance. C'est un effort. Je sais pas. Tu vois. Moi, les prénoms, mec. Bah oui, avec les prénoms, ce que les gens. Ça paraît, tu passes pour un con, tu vois. Tu passes pour un connard, tu vois. Non, tu passes pour quelqu'un qui écoute pas. Oui, alors que. Tu vois. J'écoute. Alors que non, mais les. Sauf que ton cerveau, Enfin, moi, je sais que, en tout cas, de ce qu'on m'a dit, on a l'impression que tu sélectionnes les informations, ce qui est normal, tu vois, Ce tout qui le est monde fait ça. normal, ouais. Mais tu sélectionnes les informations et tu te concentres pas au moment où. Tu vois, typiquement, les anniversaires, c'est vraiment un effort. Ouais. Mais de tout le monde, hein. Ouais. Même de mes parents, ma soeur, j'oublie. Ouais. C'est pas que j'ai pas envie de leur souhaiter bon anniversaire, bien évidemment que non. Mais c'est que ça, c'est pas. C'est que, genre, la veille, enfin, je veux dire, j'oublie le mien. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai? Ben oui! J'adore. Le jour où je me lève, le jour de mon anniversaire, je me lève, j'oublie que c'est le mien. Faut qu'on m'appelle ou qu'on me dise bon anniversaire. Je dis, ah ouais, faut que la première. Mais je te jure, ça fait 10 ans que c'est comme ça. Parce que je pense que j'ai câblé mon cerveau pour faire un truc, créer des trucs, machin, et que tout ce qui est. Tout le reste, en fait, a été oublié pour laisser de la mémoire vive, quoi, un peu. Mais c'est ça. Et c'est bête parce que du coup, je pourrais quand même faire des. Enfin, là, j'essaie de. Maintenant, avec la machine. Tu t'organises, tu mets ça dans ton agenda maintenant. C'est ça. tu t'organises, tu machin, tu chouettes, mais t'es obligé de. Comment on appelle ça? Enfin, j'ai pas fait exprès. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, des gens qui font de la création, etc. Même des gens beaucoup plus. Qui ont beaucoup plus de succès et qui ont beaucoup plus pignon sur rue, ils le disent. Ils disent, sans faire exprès, je me rappelle pas ce que j'ai mangé hier, tu vois. Ouais. Genre là, je me rappelle ce que j'ai mangé hier parce que c'est un taf conscient. Mais tu m'aurais dit ça il y a un an, j'aurais mis du temps. Ouais, mais ça en vrai, tu sais, t'as beaucoup de trucs qui te disent sur le principe de décision. Genre, c'est comme si t'avais, genre, quand t'as une boîte, quand t'as tout ça, t'as pas mal de décisions à prendre. Et tu sais, il y a l'image fameuse de Obama qui dit, bah moi, mes costumes, ils sont tout en bleu marine. Ça m'évite. Je sais plus si je dis ça, mais on s'en fiche, l'idée est là, quoi. Comme ça, au moins, je m'habille tout le temps pareil, c'est une décision en moins. Ouais. Pareil, Steve Jobs faisait pareil, Mark Zuckerberg aussi. Mais là, il se gourouifie, tu vois. Ouais, mais en vrai, il y a une vérité. mais tu sais que moi, maintenant, je commence à faire ça. Genre, moi, maintenant, tous mes t-shirts sont noirs ou blancs parce que, niveau machine, c'est tellement plus simple. Genre, j'ai pas à me prendre la tête de comment je m'habille. Je sais que ça passe toujours bien. Oui, tu mais vois. réfléchis parce que moi, je me suis dit ça aussi. Moi, mes habits, pareil, ils sont globalement, il n'y a pas de marque, il n'y a rien. C'est pas une question de budget ou quoi que ce soit, c'est la flemme. Ouais. Mais réfléchis bien à ce truc-là, dans le sens où, genre, moi, on me l'a dit aussi, ce truc-là. J'ai essayé de dire, ouais, c'est un système et tout pour être efficace et tout, mais il y a des trucs que tu te rappelles qui sont absolument pas importants, pourtant tu t'en rappelles.
Tu vois ce que je veux dire? Il y a des trucs Ouais. qui sont. Et en fait, Non, mais c'est bien ça sûr. c'est là où Mais l'égoïsme arrive. ouais, bien sûr. Mais le fait tu vois, de plus avoir ces décisions-là à prendre ou alors de les rendre les plus simples possibles, tu vois. Genre, enfin, moi, je sais que ça fait du bien, je vois la différence quand tu sais, genre, en vrai, flemme de rester devant l'armoire, faire putain, qu'est-ce que je vais mettre, qu'est-ce qui va. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Non, ça, je suis C'est d'accord. Oui. processiser le plus de trucs pour Oui, te libérer de la ça. mémoire vive pour les trucs qui, pour toi, sont vraiment importants. Après, il y en a, ils kiffent et tant mieux, tu vois. Moi, j'aime bien, Mais- j'aime bien m'habiller, entre guillemets. Enfin, j'aime bien avoir des habits un peu Mhm. différents, ou que ce soit. Mais c'est pas un effort pour moi de me poser devant ma truc et de. Tu perds 5 minutes, tu vois. Mais Ouais. ça, je trouve que c'est. Je comprends ce principe-là parce que je le fais dans la vie. Tu vois, Mhm. typiquement, quand tu fais des vidéos, tu dois systémiser, Ouais. processer. Les habits, c'est un bon exemple, mais dans le truc c'est pas un défaut. Tu vois, il y a des gens, ils s'habillent. Non, c'est pas un défaut. Enfin, non, je veux non, dire, c'est pas. Même ça, c'est Le pas un faire, défaut. c'est ok aussi. Enfin, Ouais, voilà, c'est ça. oui, il n'y a pas de son, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de Non, y a mauvaise pas de façon. bien ou de mauvais, mais- C'est si toi tu prends ton pied machin, moi je sais que ça me saoule Bien sûr. et mon kiff est tu sais je prends tu sais comme prisonnier, il a tout le temps les mêmes frères. Mon kiff c'est je mets ma main, je prends un t-shirt noir ou blanc, m'en Oui, fous ça, parce qu'à la c'est fin ça va, tu vois ce C'est que la je veux même chose, oui, oui, dire. Ouais, mais clairement. moi mon kiff il est dans ce truc là plutôt que dans le jeu Oui, choisi, oui. tu vois. Ça, c'est sûr que c'est quelque... Mais ça, tu l'as transformé en kiff, mais ce que je veux dire par là, c'est que autant ça, c'est un truc que je comprends carrément, parce Ouais. que c'est un peu... Je le fais un peu moins, à mon avis, que toi, mais c'est à peu près le même genre de choses. Mais il y a des... Mais autant on va te traiter d'égoïste, on va te traiter de mais tu suis rien, etc., pour telle ou telle raison. Mm. Et en fait, ce qui est peut-être vrai, Ouais. mais ce qui, en fait, à des moments donnés, les gens voient très bien aussi que t'es très renseigné sur un truc que tout le monde s'en fout. Donc, t'arrives à... Ouais, t'es sur un tu, truc. tu vois, tu sélectionnes. Et Ouais. c'est ça le problème, c'est la sélection. Et on sélectionne tous. Ouais, mais il y a des trucs, ça rend ouf. Tu vois, genre, je te dis, typiquement, les dates d'anniversaire, ça rend ouf. Ouais. Et là, Ouais. l'anniversaire de quelqu'un, Mm. je veux dire, un exemple bête. Ouais. Je ne connais pas le numéro de téléphone de ma copine. Bah moi non plus. Hein. Je sais, mais pour elle, c'est incroyable. Ah bon? Mais oui, mais parce que, en fait, comment t'expliquer, c'est une marque d'attention aussi, tu vois. Je connais un seul numéro par cœur, c'est le numéro de ma maison dans lequel je suis même plus. Ouais, bah moi aussi. Moi, c'est le sais. numéro de ma mère. Et moi, je connais pas le Genre, numéro de ma mère. je connais le mien, ma mère, c'est tout. Mais parce que à une époque, enfin, Oui, c'est pas c'est voulu. ça. C'est maintenant, c'est comme une musique que t'apprends par cœur, C'est tu ça. vois. Alors, c'est Mais ça, du coup, c'est pour ça que je dis ça, c'est que on pourrait faire l'effort, 5 minutes. Ouais. D'ailleurs, je vais le faire. Je vais me faire engueuler. Non, mais je veux dire, on peut l'apprendre, tu vois. Et j'ai essayé de le faire. Et je m'en rappelle pas. Je pourrais me dire, vas-y, aujourd'hui, j'apprends le numéro de téléphone de ma copine, ma copine, ma mère, mon père et ma soeur. Je pourrais le faire. Je m'en rappellerai. Mais je te jure que je m'en rappelle pas au bout de 2 semaines. Ouais. Et c'est ça où les gens ils disent t'abuses, tu vois, du bail. Ouais, la question c'est si c'est vraiment important pour ta meuf du coup. Après t'as la question de est-ce que je veux faire l'effort ou pas. Si c'est oui, bah tu fais le truc, sinon bon, en vrai. C'est pas vraiment important en vrai, tout le monde a un téléphone, tout le monde Tant a une batterie, et voilà. Tu te rappelles de son prénom. Oui, voilà, c'est ça. Bon voilà, Non, c'est ça le vrai. Non, mais la date Faut pas se couper de prénom. Bien sûr. Non, mais la date d'anniversaire, c'est très important. La date d'anniversaire est très importante, c'est une marque d'affection par contre. C'est une marque d'affection. Ouais. Donc ça, tu prends. Mais c'est un truc que Je peux j'aurais pu comprendre. oublier. Tu vois, au Ouais. début, j'ai oublié. Genre vraiment. Attends, pour une petite anecdote. Bon, pas grave, on discret. De toute façon, ceux qui nous écoutent là, parce que ça doit faire je sais pas combien de temps qu'on Oui, de tourne. ouf. Genre, c'est pas très grave. Il est 15h. Ils vont kiffer. Alors, tu sais que moi, les premiers mois et tout, où j'étais avec ma copine, tu vois, genre, je la connaissais depuis longtemps avant, Ok. bref, peu importe, tu vois. Mais du coup, je savais qu'elle allait c'était grave possible, c'est qu'elle me demande. En fait, je suis né quand? Parce qu'elle sait que j'ai un problème avec les dates d'anniversaire. Ouais. Et j'avais fait une note, et à chaque fois que j'allais la voir, tu sais, je révisais l'anniversaire. Ouais, t'as raison. Et la seule fois où elle me l'a demandé, j'ai pas révisé, Oh là j'ai là. pas pu réviser. Là, ça, c'est la mémoire vive. Tu vois, Ça. c'était assez incroyable. Enfin, bref. Il y a des gens, Anecdote, ils ont tu vois, les couleurs préférées. On parle des meufs, mais. T'inquiète. On parle des meufs. J'ai bu trop d'eau. On parle des meufs. Mais on parle aussi tu vois, des parents, etc. machin. Il y a des trucs qu'ils aiment qu'on se rappelle, tu vois. Ouais, mais c'est des marques d'attention. C'est ça. Mais il y a des trucs, genre par exemple, la couleur, je l'hésite tout le temps. Ouais. Bon, c'est pas pour mes parents. Après, ouais. En vrai, mais après ça, pour ça, bon, après c'est ma théorie. Après, on passera aux questions de fin de podcast. Parce que je vois en plus l'heure qui tourne, je sais que t'es pressé. Après, Genre, mais je sais même plus ce que je voulais dire. Si, en fait ça, c'est que les marques d'attention comme ça très particulières, je pense qu'on peut pas les faire pour tout le monde et que c'est pas bon de les faire pour tout le monde parce que ça montre qu'on a un besoin d'attention. Enfin bref, je pense qu'il y a un truc à creuser en tous les cas. Oui. Mais que pour ton cercle proche, moi je fonctionne beaucoup en cercle, tu vois. Bah genre toi ta meuf, j'imagine que pour toi c'est quelqu'un de ton cercle
tu vois, c'est centre le centre du du cercle, cercle, tu vois. Genre, bah, tu vois, t'as des personnes comme ça où il faut être prêt. Enfin, après, bon, chacun met la barre où il veut, quoi, mais tu peux les faire pour ces personnes-là. Mais bon, tu vois, tu peux pas le faire pour tout le Non, monde. bien Et sûr. c'est important pour Il y a soi-même des gens qui sont comme de ça, tu vois. faire, tu vois. Ouais. Il y a des gens Genre, qui, au même titre que nous, on passe notre temps à essayer de processiser tout, entre oui, guillemets, c'est vrai. où il y a des gens qui passent leur temps, et je sais que, Mm. par exemple, ma copine est comme ça, c'est naturel chez elle de Mm. se rappeler de tout, les dates, les machins, parce que ça la Ouais. fait kiffer. Ouais. Et Il y a un côté rassurant, je pense aussi pour elle. hein Il doit y avoir un côté rassurant de. Ouais, je sais pas si Ouais. c'est rassurant ou pas, mais c'est vraiment un kiff. Genre, Ok. c'est foncièrement un kiff de genre, elle aime bien souhaiter l'anniversaire, elle aime bien se rappeler tel truc, elle aime bien machin. Et c'est ça qui crée le décalage. C'est encore une fois, c'est la même chose que quand on dit ouais, t'es bon en cours donc tu vas être bon dans la vie. Ouais. Ça n'a aucun rapport entre les deux, mais c'est vrai que la corrélation elle est plus facile si t'es bon en cours, tu vas être meilleur dans la vie normalement, tu vois. Même si, et là c'est pareil, c'est pas parce que je me rappelle pas des dates, des couleurs ou du jour de la semaine qu'on est que je pense qu'à ma gueule. Ouais. En soi. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste une question de temporalité un peu, il y a un truc. Ouais, c'est le fait aussi que les gens prennent les choses par leur propre prisme et se disent pas qu'il y a un prisme différent qui peut exister. C'est ça, mais ça, ce sera un autre podcast. Mais en vrai, le côté prisme, le côté, ouais, salarié, par exemple, si on reprend le truc du salarié, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est toi qui es bizarre. Mais moi, je vais pas faire l'effort de me mettre à ta place pour comprendre. Ça, c'est un truc, j'aurais pu te répondre cette truc-là à une autre question. C'est horrible. Ça te casse les os, ça casse. En fait, tu te dis putain, est-ce que c'est moi qui rentre pas dans le mot? Est-ce que c'est moi qui est bizarre? Est-ce que alors qu'en fait, on a tous notre bizarrerie. Mais surtout non, les gars, le salarié, celui qui est salarié dans la société de je sais pas quoi qui vend des agrafes à Nantes, qui est salarié, qui faisait 35 heures et il n'en fait pas une de plus, qui est syndicalisé, je sais pas comment on dit. Ouais. Syndiqué. Syndiqué, syndicalisé. Qui est syndiqué, qui va à toutes les manifs de la CGT. Ouais. Tu sais, le gars dur, tu vois. S'il n'y avait pas un putain d'entrepreneur qui avait monté sa boîte, il serait pas comme ça. Ouais, bah, il aurait pas été salarié, quoi. Il aurait pas été salarié. Tu sais, même les entreprises les plus grosses, c'est des entrepreneurs. Ouais, ça a été créé par quelqu'un à un moment donné, quoi. Il y a un mec qui... Ouais. Et ça, les gens, les salariés les plus durs, après... Ouais. Bah, le mec de la grave, j'aimerais pas le rencontrer, celui-là. Mais tu vois, mais je dis pas que le mec est sûrement très cool, il a sûrement une gamberge de fou, parce que du coup, il a une autre prisme que nous. Et nous... Et ça veut pas dire que sur ce sujet-là, enfin, voilà, sur ça, genre... Mais nous, comme on est entrepreneur et comme ça nous a... Il y a une certaine attitude, quoi. Mais ouais, on est obligé... Qui fait que ça colle pas, quoi. Moi, je suis obligé de vraiment, sincèrement, si je rencontre ce mec des agrafes, je pense que je vais pouvoir avoir des atomes crochus avec lui. Mais lui, si tu me dis... Si tu lui sur dis un autre sujet, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais je comprendrais même son point de vue, tu vois. Mais Mm. si tu lui dis à lui, tu vas me rencontrer moi, peut-être qu'il dira non, jamais, tu vois. Ouais. Le problème, il est là. C'est Ouais. que je dis pas que je vais être le meilleur pote avec lui, tu Bien vois, sûr, je prends ouais. cet exemple-là. Mais quand t'es salarié, t'es conditionné, tu vois, c'est comme quand tu sors d'une école de commerce. Mm. On t'a dit t'es le meilleur. Arrête, tu fais des PowerPoint, gros. Ouais. Redescends, tu vois. Peut-être tu seras le meilleur après, mais grandis, tu vois. Ouais, bah... Alors que quand ouais, après, dans le truc d'école de commerce, genre... Et tu sais, t'as aussi... c'est du marketing qu'on met autour, dans le sens, sinon, oui. sinon tu paierais pas 10 000 € l'année, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais tu enfin, vois... je pense c'est des trucs comme ça. Tu dois forcément être... Enfin, bref. Ce Ce sera pour un autre podcast. Ça sera pour un autre podcast. Je te propose qu'on va passer dans les questions de fin de podcast. Vas-y. T'es pressé ou on peut grappiller? On peut Il est grappiller 18. un petit peu, il est 18. Ok. Et là, j'ai 40, jusqu'à 40, je pense. Ok. Genre... Je vais essayer d'aller... Ça marche. Alors, j'ai 3 questions que je pose tout le temps en fin de podcast. Enfin, j'en ai 3 plus une, on va dire. Vas-y. Il y en a une, c'est vraiment la dernière, mais c'est la dernière partie, on va dire, qui comprend 3 questions. Bref. Je vais te prendre plusieurs sujets et tu vas devoir me dire de 1 à 10 où est-ce que tu les situes pour toi dans ta vie. D'accord. Comment tu dois noter certaines choses. Ok. La première question, c'est toi aujourd'hui, si tu devais noter ton niveau de bonheur entre 1 à 10, tu la mettrais où? Sachant que tu n'as pas le droit de mettre 7. Pourquoi? Parce qu'un 6 et un 8, ce n'est pas pareil. Alors que 7, c'est un peu l'entre-deux facile. Ok, quoi. oui. En fait, premier podcast, on m'a dit 7 et j'ai fait un truc qui va pas dire. Mais je dois expliquer ou pas? Tu peux expliquer je vais expliquer en une phrase, tu t'expliques comme tu veux. Genre. Je mettrais 6 pour le coup, parce que je peux pas dire que je peux pas dire que je suis malheureux, mais j'ai pas encore atteint ce que je voulais. Ok. Je peux pas dire, enfin, même moi je sais pas ce que c'est, mais je veux dire, c'est pour ça que je mettrais 6. Je mettrais pas 8. Tu sens qu'il y a quelque chose après qui va arriver. En fait, je vais très bien. J'ai pas de maladie. J'ai un toit. J'ai à manger. Je fais ce que j'aime. Juste, tu vois, donc je réussis à survivre, voire à vivre
clairement décemment parce qu'il faut toujours tu vois, prendre du recul. Et je suis vraiment content pour ça. Mais il manque un petit truc, tu vois. Ok. D'occidental, je pense, Ouais. de Paris, tu vois ce que je veux dire. Mais je pense que c'est ça, tu vois. Voilà. Ok. Si tu devais ranker maintenant ta santé de 1 à 10. Il faut que je fasse du sport, hein. Un petit peu plus. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Ma santé générale, mentale et physique. Ce que tu entends par ta santé. J'entends donc mentale et physique. Je vais pareil, 6. Hein. 6. Parce que je sais que je suis pas en mauvaise santé. Je sais que ça pourrait être mieux. Mais le côté... En fait, je sais pas encore où je me situe en termes de santé mentale, tu vois. C'est-à-dire Bah, je sais pas si... Je sais pas si... J'arrive pas encore à savoir si je suis en phase avec moi-même ou pas. En termes de, tu vois, d'alignement, etc., etc. Et tu vois, j'ai encore des petites questions comme ça. Mais c'est pas, je suis pas à 2, tu vois. Ouais, ok. Je suis à 6. Ouais. Comme mes notes en cours. 6 sur 10. Un petit 12, quoi. C'était bien, 12. C'est bien, 12, ouais. C'est mou un peu. Ouais, t'as fait ce qu'il faut pour avoir la moyenne. Voilà, c'est ça. Pareil, là. Ok, ça roule. Côté finance. Ça me fait rire parce que c'est entre la réalité et mes projections personnelles, tu vois. Donc, bah, tu peux avoir. en fait, oui. par rapport aux autres gens, parce que j'aime bien être objectif, tu vois. Genre, enfin, j'essaie. Ouais, mais par rapport à toi. Par rapport à moi, je suis à 3. Par rapport à moi, je suis à 3 parce que j'ai envie de. Parce que l'argent est un outil. Ouais. Et comme je veux faire plein de trucs, j'ai besoin de plein d'outils, tu vois. Donc, je suis à 3. Parce que je survis, je mange, etc. Et que j'ai pas de problème pour me nourrir et me vêtir. Donc, déjà, truc. Mais si par rapport à la société, bah tu vois, je gagne 1500 €. Tu te verses 1500 je me verse 1500 € de salaire par mois. Donc ça me va pour l'instant, tu vois. Ouais. Donc je sais quand j'aurai à avoir des enfants, etc., il va falloir que peut-être que pour mon niveau de vie, plus que je me projette de faire, etc., peut-être que je ferai... Enfin, c'est l'idée de monter. Mais voilà, je serais dans... Je dirais 5. D'un point de vue social. D'un point de vue social concret, quoi. Et toi, en ton cœur, t'es à 3. Ouais, je dirais 3 en tant que personne. On a encore de la maille à faire, là. Ah bah ouais. Alors, ok, c'est parfait. Dernière question du podcast. Après, on va pouvoir conclure. Déjà Attends, ça fait longtemps quand même. Ça fait bien 2h30, je crois. Hein. Aïe, 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 aïe. Genre, si je crois, ou alors on est mauvais en calcul, si on verra à la fin. Je crois que c'est ça. Ouais, bah, t'as vu tout à l'heure, je suis pas sûr que ce soit bien qu'on se... C'est ça, faut assumer dans la vie. Si on remonte le temps, de, on va dire, 5 ans, qu'est-ce que tu te dirais à toi-même? Je me suis déjà posé la question en plus. Continue, mais arrête d'être une tête de con. Genre, continue, mais arrête d'être une tête de con. Genre, je te dirais 2 fois, tu vois. Ouais. Genre, c'est bien, parce que je me dis, je le croirais pas. Tu vois ce que je veux dire? À l'époque, si je me revois, casse-toi de là, tu vois. Ouais. L'ego parlerait encore un peu. Ouais, l'ego, il parlerait. C'était là, tu vois, j'ai 26 ans, donc j'avais 21 ans, j'étais en full ego, tu vois. Ouais. En full ego de, allez, laissez-moi faire, je sais faire. Ouais. Moi, je sais. Moi, je sais. Moi, je. Ouais. Et voilà, c'est juste genre. Et je laisserai. Après, je laisserai le fait de voir juste cette phrase-là faire son chemin mental, quoi. Ouais, mais je pense que c'est un peu ce qui s'est passé, entre guillemets. J'ai pas eu une apparition de moi futur, mais bien sûr. C'est un peu ce qui s'est passé dans le sens où, genre, t'es obligé de faire une introspection et dire, bon, là, objectivement, on prend du recul sur toi, ok, t'as envie de faire ce que tu veux, mais détente, tu vois. Ouais. Parce que j'étais pressé à l'époque. Ouais. Tu vois, j'étais vraiment pressé. Genre, j'étais pas jaloux des gens. Genre, jamais j'étais jaloux de la réussite des autres personnes. J'étais jamais en mode, ah, le bâtard, il a ça et tout. Juste, j'étais en mode, si lui, il y arrive, je peux y arriver. Okay. Mais il a 20 ans. Moi, j'en ai 21 et il a déjà réussi. Comment c'est possible? Ouais. Et du coup, j'étais en mode, tu vois. Ouais, t'as un peu, putain, il a ce qu'il a avant moi. Comment c'est possible? J'ai raté un truc. Il faut que je rattrape ce que j'ai raté. Alors qu'en fait, tu dois pas rattraper, tu dois juste faire. Tu dois juste faire ton chemin et ça t'amènera là où tu veux. Ça dépend des gens, etc. Ça dépend des gens, des envies. Tu peux toujours comparer à tout le monde quand tu vois des. Je te prends l'exemple de, tu vois, si je parle de TikTok ou quoi que ce soit, je prends Squeezy. Bah, il a le même âge que nous, ce gars. Ouais. Il a pas le même parcours de vie que nous. Ouais. Et lui-même, il doit avoir le seum sur d'autres gens. Ouais, mais c'est.
Je me dis souvent ça aussi, mais je prends pas Swift, par contre, je prends Kylian Mbappé. Le gars, il a 23 piges. Genre, si tu commences à te comparer à ce gars-là du même âge. Mec, t'as quel âge? Moi, j'ai 24. Ah ouais. Tiens. Dis-toi qu'il est plus. Tu vois, c'est ça. Le gars, il a des. C'est vrai que t'as 24 ans. Tu vois, c'est ouf. Ah mais oui, non mais donc c'est pour ça les gens qui moi je sais que je suis jamais jaloux en rien, tu vois, ce que je veux dire, c'est déjà c'est pas à quoi ça sert d'être jaloux déjà de 1 et de 2 vraiment genre ça va non seulement pas te servir à toi et en plus si c'est pas la bonne force que tu dois ouais je vois c'est pas le bon feu. En fait, si ça te sert vraiment ou on voit que c'est utile, OK. Mais si on voit que ça te brûle de l'intérieur de ton film, ça ne sert à rien. On n'est pas dans Star Wars, tu vois. Ouais. Puis même, il y a un truc aussi de... Si ça te rend pas performant, faut que ça dégage. Je peux être revanchard, tu vois. Genre, je peux être revanchard en mode, ah, lui, il a fait ça. Ok, je vais faire pareil, tu vois. Ouais. Vas-y. Mais tu sais que ça vient de toi. Mais ça vient de moi. Et surtout, je vais jamais aller lui tirer. Parce que la jalousie, tu peux aller tirer dans les pattes de l'autre. Ouais. Parce que t'as pas envie que... Là, tu fais des trucs malhonnêtes. Là, tu fais des trucs malsains, malhonnêtes, etc. Mais non, il faut... Enfin, c'est vrai que je vois quand même, tu peux prendre une revanche sur la vie, sur la façon dont les événements sont passés, etc. Machin, sur ce que tu aurais dû faire et tout. Mais c'est toi. Ouais. C'est un événement, c'est des événements qui sont sur toi. Parce que sinon, oui, dans ce cas-là, c'est un battle royale. Enfin, on sait que c'est un battle royale la vie. Et dans ce cas-là, venez, on se tue tous. Et le dernier, il a gagné, tu vois. Mais c'est con. Enfin, dire les gars, venez, on fait des trucs stylés ensemble. Et s'il y en a un qui réussit plus que l'autre, sois content pour lui. Faut être, tu sais, un peu, comment dire. Reconnaissant même de la fin, admiratif quoi, parce que en fait l'inverse de jalousie c'est l'inverse de la jalousie c'est l'admiration, j'ai l'impression. C'est la compassion. Oui, ça va le dictionnaire. non mais parce que tu vois, admiration c'est-à-dire que t'admires quelqu'un, tu vois, enfin je te dis il y a un truc waouh, tu vois, alors que jalousie, moi je le mets comme ça, jalousie c'est, imaginons toi il t'arrive quelque chose, je suis jaloux. Enfin, tu vois, donc je suis pas content pour toi. Alors que si je compatis enfin, je sais pas si c'est le bon mot, mais en gros, je serais content pour toi. Si je suis pas jaloux, je suis content pour toi. Ça veut dire que j'admire, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire. Non, mais quand je disais admiration et jalousie, c'était plus en mode la jalousie, c'est vraiment vouloir à tout prix que la personne qui a mieux que toi descende. Ouais. Tu vois? Alors que l'admiration, c'est genre vouloir à tout prix que la personne que t'admires, entre guillemets, ou que tu. Je vois comment je vois ce que tu mets derrière admiration. Il y a un truc de. Tu vois, quoi qu'il arrive, même si toi tu meurs, tu vas le pousser. Quoi. Ouais, soit tu pousses, soit t'es dit putain, trop cool pour lui, et tu passes à autre chose. En gros, l'admiration, c'est genre. Enfin, peut-être c'est le mauvais mot, j'avoue, j'abuse, mais. Ouais, mais je vois ce que tu veux, mais ce que toi tu mets derrière admiration. Si tu meurs, tu le pousses, mais au moins tu l'auras poussé, alors que jalousie, quoi qu'il arrive, toi tu meurs pas. Ouais, très important de pousser. Ouais, tu vois. Il y a un truc de tir. Jalousie, c'est tirer. Bah, jalousie, c'est pousser, tu vois. Ouais, ok. Ouais, je vois le rapport de force que tu mets entre les deux, vu que jalousie pour toi tu tires et qu'on ouais, mais après c'est poussé. Non, mais vraiment, mais ok, je comprends. Voilà. Ok, ça marche. Bah écoute, je pense que bah déjà, où est-ce que tu veux qu'on te retrouve? Genre ton TikTok? Ouais, je mets ton TikTok en description. Ouais, carrément. Vous pouvez me trouver sur TikTok, donc c'est D-Ace. Je crois qu'il y a un tiré, je suis pas sûr. Il y a un tiré sur ton TikTok. Ouais, mais je sais pas si tu. Bon, je pense honnêtement. Tiré du bas quand j'avais vu. Ok, bah si tu tapes D-Ace, dans tous les cas, je pense que t'auras. Il y aura ma tronche. Et sinon. TikTok, Instagram. Sinon, vous pouvez aller voir sur wallsintown.com. Ouais. Si vous êtes une entreprise, je vais pas faire le vendeur de voiture, mais il y a le côté corpo professionnel, c'est sur Wallsintown, et vous tapez Wallsintown. Ou vous m'envoyez un message pour me dire c'est quoi ton site, s'il te plaît, et je t'enverrai le site. Et voilà. Ça roule. En tout cas, merci, c'était cool. Hein. Bah, carrément, mec. C'était bien. C'était trop bien. J'espère que j'ai été clair. Je suis désolé, je suis du genre à être pas synthétique du tout. Non, mais t'inquiète. Un peu en freestyle. Et tu coupes les rows. Hein. Non, même ça, je vais pas le couper. En tout cas, les gars, on vous dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Pensez à vous abonner, laissez 5 étoiles, ça soutient le podcast, c'est toujours très plaisant à voir pour vos retours. Et je pense qu'on peut mettre le mot de la fin avec une phrase de Bruce Lee qu'on a répétée. Eh oui. Be water. Be water. Allez, tchuss. Salut.